Moi j'ai un super exemple, Mia Khalifa. Je te jure, je m'attends. C'est pas parce que Joël a décidé d'être public et qu'il est noir qu'on peut l'insulter de sa noire. L'organisateur, il me devait 5000 balles, sauf qu'en fait, il y a un sponsor qui l'a lâché. Je vais te donner ma take. J'ai vu les réponses. Tu t'es fait insulter. Il y a des gens qui t'ont reproché. Mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est toi. Oh, ça va? C'est à cette heure-là que vous arrivez? Ouais, un peu Chef. tard, mais bon. Tu connais un peu en retard, un peu à la fin. Classique, hein? Putain, Zach, encore une case d'alerie ouverte. Quand vas-tu t'arrêter? Ça marche Chef. bien en ce moment, je suis content pour toi. Ouais, ça se passe bien, merci. 5e, ça fait plaisir. Puis après, 6e. Voilà, quoi, on espère que ça pourra continuer à se développer. Mais 10 d'ici la fin de l'année. 10 d'ici la fin de l'année, c'est ambitieux, mais d'ici le milieu de l'année prochaine, on espère. C'est ce que je te souhaite. Mais je crois que toi, t'as eu un sommeil difficile la nuit dernière. J'ai connu des dimanches meilleurs. On peut le dire comme ça, on peut le dire comme ça. Je crois qu'il y a eu des coups de fil, des avocats, il y a des eu gens qui ont été... pas mal de boulot, mais bon, faut faire les choses bien. Je vous coupe petite boisson. Ah bah tiens, en plus il y a l'air terre d'être carré. Oh là là. Ça va, gosse? Chef, C'est quoi, chef? ça va? Ça va? Ah tiens, vous arrivez dans le bon timing. KZ, Va, Zach. bien? J'allais vous proposer à boire. Bon, du coup, les gars, j'ai essentiellement du Oli. Zach, je sais que t'es habitué. Chef, Ça dit quoi, tu les conseilles ou est-ce qu'il y a besoin que je fasse la liste? il a déjà levé la T'as pas main. un petit Oli Goupom pour monsieur? Alors moi, je connais pas. Moi, je prends les conseils, j'ai jamais bu de Oli. C'est la première fois. Goût pomme, Un j'ai. pomme, c'est le meilleur. Pêche. Pêche. Non, en vrai, c'est miel, citron. Vas-y. Hydratation, n'importe lequel. N'importe lequel. Bon, allez, c'est pas grave, je vous envoie Ice-T, ça. mets-moi une Ice-T quand même. Ça marche. Ça dit quoi, les frères? Ça allait bien? Écoute, on était en train de parler. Je disais à monsieur Arthur à quel point sa nuit a dû être courte. Ah, tu m'étonnes. Twitter. T'as signé pour ça, hein? Twitter était en feu. Alors non, j'ai pas signé pour ça. pas signé J'ai pas signé pour ça. Mais Je t'en doutais quand même. Je te jure que je ne m'en doutais pas. Ah ouais? Non. Mais c'est pas grave, au fond. Ouais, mais c'est les aléas d'Internet. Tu sais comment ça se passe, Mais- des trucs. Mais vous savez que pour les gens en dehors d'Internet, Ouais. c'est très difficile de savoir où est-ce que tu mets exactement les pieds, dans quel bourbier. Il y a beaucoup de choses qu'Internet sait, les personnes Internet entre elles, Ouais. mais de l'extérieur, c'est impossible de savoir. Tu connais pas, tu vois. Ah, Donc il y a quand même pas un mal de choses background que je check à découvre. faire. Mais bon, c'est pas grave. Un L'important, background check à c'est faire. s'en sortir. Je pense. Ah, je, mais c'est je- compliqué. je ne prends, Tu je peux ne- pas- je tu ne peux prends pas pas la savoir, balle au bon. C'est bon, j'ai la ref, merci. peux Il a pas voulu chaud. t'envoyer dans le feu directement. Il m'a envoyé dans le feu. Il m'a envoyé dans le feu. C'est C'est pas grave, je ça, prends. En vrai, il a raison. Et toi, Fortnite, ça se passe bien? Ça se passe bien. Malheureusement, j'ai pas réussi à top 1. Trop compliqué. Alors que Warzone, t'as réussi. Ouais, Warzone, Non, j'ai non, réussi. non, mets une petite étoile. T'as réussi au bout de 220 heures. Est-ce Ouais. qu'au bout de 220 heures, on peut qualifier ça de réussite? Bah ouais. Bah, en tout cas, j'ai tout donné pour. On peut pas m'enlever ma persévérance. C'est je comme si pense. tu me dis j'ai réussi à remplir ma copie du bac, j'ai mis 12 heures. Ouais, mais au final, tu l'as ou pas le bac? Moi, j'ai une question. Est-ce que t'as mis 220 heures en te disant là, ça marche bien, ça buzz Ouais, bien, ouais. ça fait des clips? Eh, ça fait combien de subs 220 heures? À peu près. En 220 heures, t'avais combien de subs à peu près? Je sais pas compter. Je sais juste. Bah, je te jure, j'ai pas compté. Genre, après le Juste- stream, tu regardes pas ton dashboard. Si, je le regarde, je suis matrixé comme Mais tous t'as les une streamers, idée mais- de. Ouais, j'ai une idée à peu près. T'as combien de minutes de pile par heure? Parle français. Mais je crois pendant Warzone, j'avais mis 12. Je les ai choqués, 12 par heure. Ouais, Tout, c'est trop. Moi, j'ai C'est déjà bien, fait c'est pire. bien parce que les gens, ils avaient un peu de gameplay entre deux pubs. 2, c'est énorme. En plus, je mettais plus trop de pubs. Hein. Là, je l'ai repris. Je me suis dit, je vais live longtemps, autant mettre des pubs. C'était rentable? Ça va. Plus, je pensais que ça allait être plus, mais c'était bien. Est-ce que t'étais en 24-24? Non. Non? Non. Parce que tu vois, genre en ce moment, la trend, un peu, tu vois, le truc sur Twitch, c'est d'envoyer, tu sais, des arcs en 24-24. Tu vois, t'as Kamel, là, quand il Ouais. a fait les 5 top 1. T'as Ilan, Nico, là, ils sont en train de marcher. Bon, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire dessus. T'as qu'à C'est essayer là, d'envoyer toi aussi, vraiment ouais. des trucs en 24-24, c'est presque de la télé-réalité. Toi, est-ce que t'as fait ça? Non, j'ai pas fait ça parce que je veux quand même garder un peu d'intimité. Et surtout, faut dire la vérité, quand je dors, je suis un peu un fou. J'ai trop peur, en fait, mon drap, il se lève, je suis là, je tombe, j'envoie un P, un truc, ça va aller tranquille. Ah, mais J'en la suis strat, pas à tu mets de la ce point, musique. T'as la strat, tu mets de la musique. Nous, on avait fait ça, on avait streamé la nuit, et tu coupes la musique, tu coupes tout, tu mets juste de la musique, mais en soi, tu peux le faire sur une petite durée. Mais la valeur ajoutée, c'est quoi? Chef, hop. Ouais, Merci mais beaucoup. la valeur ajoutée, pour moi, dans ce genre de À truc... dormir en t'as- live. Moi, je vais t'expliquer. Pour moi, la valeur Merci, ajoutée... boss. Merci, chef. Merci. La valeur ajoutée dans ce genre de truc, c'est financier. On va être transparent, financier. Parce que toute la journée, tu streams, tu mets tes pubs. C'est-à-dire que par heure, tu prends, j'ai n'importe quoi, 10, 15, 20 balles de dollars par heure. T'as les subs.
t'as potentiellement les clips, il peut se passer un truc dans ta journée, t'as oublié la caméra, t'as tout ce truc-là. Et derrière, il y a pour moi une plus-value, peut-être que les gens ils vont trouver ça bizarre, la valeur que je vais qualifier de capital sympathie. À force de te voir, les gens vont développer potentiellement un capital sympathie, plus de clips. Ça fait très ça fait capitaliste très, ce que je dis. ouais. Mais ça à prendre en compte. T'as un capital sympathie, les gens vont te voir. Tu vas faire des... Par exemple, Ilan et Nico. Moi, à la base, je suis pas fan de leur contenu, mais les voir tous les jours, tout le temps, je vais voir, est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils ont avancé ? Est-ce qu'ils ont avancé ? Est-ce que ça va pour eux ? Et t'as ça. est-ce- C'est peut-être pas Mais voulu. est-ce que dans ça, tu penses que le fait de se montrer en train de dormir, c'est nécessaire ? Parce que, toi, montrer toute une journée, que ce soit Ouais. parce que tu joues à fond, t'as un défi, etc., ou marcher comme eux, ils le font, puis ensuite ils sont dans les familles, etc., c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de se montrer en train de dormir ? Moi, je te donne ma take. En fait, ça permet de stacker des viewers, et comme ça, quand tu redémarres, t'es pas à 0 et tu relances. Ouais. T'as des gens qui restent tout le temps, et t'as... Bien sûr. tu Mais moi, sais, j'ai un contre-argument. Twitch, c'est une courbe, hein. Moi, j'ai un contre-argument. C'est que du coup, les gens, ils savent pas quand est-ce que ça commence vraiment. Alors que moi, du coup, pendant Warzone, si j'étais en live, j'allais lancer. Je faisais même pas de pré-live, direct Mais Warzone. est-ce que tu crois que c'est pas dans l'intérêt, au final, que les gens ne sachent pas ? Et que comme ils veulent pas louper, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps Exactement. Ouais, mais actifs. t'as pas ce trigger de la notif qui dit Ouais, bah oui. Mais- hop là, c'est parti. T'as le truc aussi pour contrer ça, c'est les Discord. T'en as dès que l'aventure recommence, ils ont des Discord, ils font un point d'exclamation, je crois que c'est everyone, et ça relance le truc, tu vois, t'as pas mal de trucs Ouais, mais pour tout le contrer monde n'est ça, pas tu vois. dessus. Oui, mais C'est t'as beaucoup impossible de de gens. choper tout le monde. Et le même si t'as truc, tout le monde. et Twitch, tu sais comment ça marche, le monde appelle le monde. La première exactement. fournée de gens de Discord vont venir, vont s'ajouter au stream, tu vas monter dans les recos, et des gens qui vont se pointer sur l'appli, tiens, j'ai fini de regarder OTP qui a fait sa rediff, tac, je vais aller sur le stream de Ilan et Nico, ou d'autres streamers. C'était comment pour vous ? Est-ce qu'il y avait un côté un peu expérience sociale quand vous avez vu là, ça va mieux depuis qu'ils ont mis la sécurité et tout, tu vois, mais tous les gamins, quand ils passaient dans des villages, photo, dédicace, photo, dédicace, non, marchez pas sur la Moi, route. Là. Je trouve qu'ils ont été exemplaires, parce que moi, j'aurais tarté un petit. Après, tu dis ça, mais Moi, je vais te dire ça. par exemple, J'ai déjà. Attends, je vais te dire. il y a eu une situation pour toi où ça aurait pu partir en bagarre. Ouais. Tu sais, c'était... alors, je vais pas donner le nom parce que je me Non, mais je me tu sais souviens que plus, j'ai mais- failli me bagarrer plusieurs fois en stream. Ouais, mais... Ah ouais à Ah chaque oui, fois- oui. Mais à chaque fois, t'as été bloqué. Parce que tu vois la caméra, tu vois, c'est comme Non. si... Tu sens les problèmes arriver. Ah oui, je non, peux, le je jour peux, oui. avec Boris Baker, Ouais, le jour voilà. où il y a l'histoire avec lui, je pense qu'on va se bagarrer avant d'arriver. T'es déjà préparé. Je pense, je me suis dit, parce que la manière dont il était chaud, tout ça, je me dis, il y a moyen, ça se bagarre. Sauf que, quand j'arrive sur le lieu, je vois qu'il est énervé, Ouais. mais il est quand même ouvert à la discussion. Tu vois qu'il est ouvert à la discussion. Donc, vu qu'il a une démarche intelligente, moi aussi j'ai une démarche intelligente. Ok. Mais toi, quand t'arrives, t'es en mode vraiment, ça... Je me Ok. prépare à toute éventualité. Je Moi, me je dis les ai peut-être- trouvés un peu dur avec Mais lui, au quand final, même. ça s'est bien passé. KZ, il t'a trouvé dur avec lui. Non, J'ai trouvé un peu dur quand même. non. Parce qu'en fait, Je vais bien sûr, en fait, tout le monde est d'accord qu'il a tort. Je trouve que t'en as un peu trop fait, moi. Non, je vais t'expliquer le contexte. Parce que le clip, dans le clip de base qu'il a critiqué auprès de... J'étais dedans. Donc Ah déjà- non, t'es concerné, par contre, donc, j'ai pas donc dit voilà, que... donc Ouais. primo, moi déjà, je me sens concerné par ça. Deuxièmement, à un moment, dans le clip, il dit un truc du style ouais, mais Joël, je vais le trouver, blablabla. Ça m'a pas plu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tu Il t'a comprends fait le truc passer un peu... En gros, toi, c'était pour le respect. Oui, voilà. Ouais, je comprends. Mais j'allais pas venir lui mettre une droite. Tu vois Mais ce que je veux soyons honnêtes, Boris Baker, dire? Ouais, déjà, son image, elle était pas dingue avec le truc de Casey Nat et tout. ouais. C'est un peu genre, vas-y, frapper un homme à terre, quoi. Genre, Mais ça rajoutait encore. moi, je suis d'accord. Pour Tu sais moi, vu qu'il a eu tous ces trucs en mode Casey Nat, il avait déjà une image un petit peu... vas-y, que- ouais, voilà. mais je Par suis contre, d'accord. Tu peux avoir encore un petit peu de... Pas de la pitié, Ouais, mais mais vas-y. Je vois Tu ce peux que passer un peu plus outre. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je me suis senti directement attaqué. Ah non, mais normal. Donc j'y Après, suis c'est une allé. réaction Mais humaine. au final, avec Bruce, ça s'est très bien passé. Il y a eu le truc, le clip, tout ce que tu veux. Derrière, le lendemain, on s'est appelé et j'ai même proposé, viens, on fait un stream ensemble. Mais donc, toi, Pour calmer les gens. Donc toi, tu penses, grand tonton que t'es. Ouais. Oh, merci. T'es un tueur, le ref. Ouais. Tu penses, grand tonton que t'es, tu te serais embrouillé avec des gamins. Non, j'aurais créé sur des gamins minimum. Minimum. Ça m'est déjà arrivé sur un script de Pape. Il y a un petit qui vient, qui essaie de m'attraper par le nez et je l'ai attrapé par le bras. Il y a des clips TikTok. Au bout d'un moment, si je sais que ça va pas plaire aux gens, si les parents font pas l'éducation, t'es obligé de montrer au petit que les gens ont des limites. Tu sais encore le petit qui vient juste qui te filme, tu le laisses. Mais il y a eu des cas de figure où ils se prennent des œufs, des trucs comme ça. Ouais. J'aurais pas laissé passer. Donc, c'est pas des petits Et ce sont pas non des plus. petits. C'est pas des Tu enfants vois, de 10 ans. si c'est des petits de 16, 17, je peux comprendre. Mais des fois, il y a un gros daron qui fait le nerveux, qui dit ouais, je fais ce que je veux, blablabla. Je me serais levé. Et toi aussi, non?
je me serais levé. Après, moi, quand j'étais petit, je faisais des conneries aussi. Oui, J'en mais- ai déjà jeté des œufs sur des gens, Oui, mais en l'occurrence, Ah ouais malheureusement. t'as le clip avec le mec qui se lève, qui commence à hausser le ton. Ouais, il fait le coq. T'aurais fait quoi? La vérité, j'aurais réagi comme Ilan et Nico, moi. Ah, moi, J'aurais je pas pense- été impressionné. Ah, j'en rentre dedans. moi. Non, mais non, Tiens, faut je pas. vais juste te décaler un peu. Ah, Joël. excuse-moi. Balle. Désolé, monsieur. Tiens, encore un peu plus fort là, s'il te Désolé. plaît, comme ça. Merci. Je sais pas. C'est ton travail aussi de savoir gérer ça. On te demande pas d'avoir le BAFA, mais tu sais que c'est que du vent. En fait, moi, je pars du principe, sur ces trucs-là, je vais donner l'exemple de Yas. Yas, je t'adore, hein, je raconte-toi. Mais, Déjà, quand il te Envoyez met un- un seul. S'il y a un disclaimer, Il déjà, a envoyé un mais- disclaimer. au bout d'un, parfois, il faut mettre des limites. Yas, c'est un mec qui est très très cool, très tranquille et tout, et je trouve que parfois, il a pas mis de limites sur son image et sa personne. Ça a donné quoi? Ça a donné des mecs qui se permettaient de faire des vannes sur lui, qui se permettaient de l'insulter de clochard, qui se permettaient même, quand il était avec sa copine, de faire des remarques sur sa... Tu vois? Pour moi, quand même, il faut savoir mettre un cadre pour éviter ce genre de débordement, en fait. Ouais, mais Yass, il en a un petit peu joué aussi, il faut dire la vérité. Oui, mais justement, pour éviter ce genre de choses, pour moi, il faut mettre direct le haut là. Ilan et Nico, ils l'ont pas fait non plus, du coup. Dès le début, ils ont pas dit on refusera toutes les photos. Ils ont laissé un petit peu, ils ont pris des photos, et quand c'est devenu incontrôlable, etc., là, ils ont essayé de Ils ont pris une rétropédaler. sécu. C'est qu'au Ouais, final, voilà, ça- c'est ça. ça- Moi, je trouve que C'est ça. là-dessus, justement, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vachement bien évolué avec le concept, Ouais. sans jamais craquer. Mais à Oui. chaque fois, tu sentais que la température, la pression, elle montait un petit peu. Et ils ont trouvé des solutions qui font que c'était OK. Mm. Moi, je trouve qu'ils en sortent avec une image Non, incroyable. mais incroyable. Incroyable. Oui, C'est trop bien. ce qu'ils ont Incroyable. Et toi, même, en fait, le fait qu'ils soient quasiment en 24-24 à parler, Ouais. c'est un podcast de 24 heures, en fait, leur truc. Ouais. Ça, c'est une dinguerie. Et le fait qu'ils arrivent à parler, à s'exprimer, je trouve que ça a montré des facettes d'eux qui sont quasi impossibles pour des streamers ou des créateurs de contenu à montrer. Le Parce capital que- sympathie. Ouais, mais parce que tu vois, Nico, il s'est ouvert sur plein de sujets, Ouais, c'est vrai. dont certains s'étaient ouverts déjà chez toi dans ton podcast et tout, mais ça a permis je trouve, montrer des facettes d'eux qui sont incroyables et surtout de montrer à quel point le duo, il fonctionne trop bien. C'est Et naturel. c'est des machines à clip, les Ouais. mecs. Tu vois, genre quand il pique sa glace, il la mange comme ça, et tu vois dans les yeux de Bylan qu'il est surpris, Ouais. mais tout de suite il prend le truc, et là ça part, et t'as un moment. Le coup de la tablate, enfin limite, tu vois, il a créé un mot, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Moi je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie, mais moi j'ai vu pas mal de critiques sur le côté un peu télé-réalité. On a vu ça aussi sur le truc de Kamel, Ouais. le fait que ce soit 24-24 et tout. En fait, j'ai un peu du mal avec cette critique-là, parce que pour moi, Twitch, ça a toujours été de la télé-réalité. Exactement. Pour moi, ça vient de Justin TV de base. Totalement. Ensuite, c'est passé un peu sur le gaming, mais en vrai, quand on regarde Zach qui pète un plomb sur l'OL, quand on te regarde avec les souris et les machins, quand on te regarde tenter de faire des top 1 et des trucs, même quand on me regarde à interviewer des gens, Ouais. à la fin, c'est juste des versions alternatives de télé-réalité. Et moi, j'ai du mal à comprendre cette critique-là. Parce Moi, je suis que- pas d'accord. Mais sur quoi t'es pas d'accord? Sur le fait que c'est de la télé-réalité? Ouais, sur le concept même de télé-réalité, en fait. En fait, Pourquoi? ce que tu dis sur Justin TV, c'est vrai, parce que tu vois, ouais, voyeurisme. Mais Justin TV, à la rigueur, c'était Justin TV Je peux te décaler un tout petit peu. Ouais, c'était Justin TV à la base. C'était Justin TV ou Twitch où le premier, comment ça s'appelle, le premier slogan, c'était Broadcast Yourself, ou c'était YouTube? C'était C'était Justin TV. YouTube. C'était Ok. YouTube. En fait, ce que je veux dire, c'est que globalement, Justin TV, c'est vrai qu'au début, c'était des gens qui streamaient leur vie. Genre, c'est-à-dire qu'ils mettaient une caméra dans le salon et ils faisaient des trucs plus ou moins intéressants, tu vois. Mais au-delà de ça, pour moi, la télé-réalité en France, elle est vraiment venue avec ce qu'on a connu, les anges, Love Story. Love Story, tous les différents trucs, tu vois, sur TF1, NT1, tout ce que tu veux, on va dire à l'orée des années 2010, Ouais. grosso modo, tu vois, Secret Story et compagnie. Et donc, du coup, pour moi, la télé-réalité, je sais pas si c'est moi qui ai une limite dans ma tête, mais pour moi, une télé-réalité, c'est un lieu où tu mets des gens qui font des choses, donc des défis ou des trucs comme ça, avec des caméras qui tournent pour créer un lore. Mais juste une personne qui stream un truc chez lui, genre par exemple des top 1, et qui dort la nuit, et qui se réveille le matin et qui réessaye de faire des top 1, comme Kamel quand il était dans sa pièce, pour moi, c'est pas de la télé-réalité. ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? T'appellerais ça comment? Juste un stream? Ouais. Pour moi, la passion télé-réalité, c'est une organisation. Tu vois, par exemple, Hashmi House, les trucs de Ouais. Nasdaq et tout, ça, c'est de la télé-réalité. Sur Snap. Mais c'est de la Je sais pas ce télé-réalité. que t'en penses, tu mais vois. pour moi, le streaming, c'est juste. C'est pas exactement la télé-réalité, mais c'est la version d'après. C'est. C'est une version évoluée. c'est Ok, l'évolution, on c'est a, ça. on a regardé les gens qui font un concours pour être le meilleur chanteur. Ok, on a vu des gens en maillot de bain qui est le meilleur aventurier. Ok, on a vu des gens enfermés qui va se pécho. Mais c'est bon, tout ça, ça a été fait. Donc l'étape d'après, c'est quoi? Bah, c'est de voir des gens jouer aux jeux vidéo, c'est de voir des gens dormir, c'est de voir des gens aller aux toilettes, c'est de voir des gens qui s'embrouillent. Même, tu vois, la compétition du GP Explorer,
d'une certaine manière, c'est un peu une télé-réalité comme Koh-Lanta, tu vois. Simplement, ça ressemble plus à du sport. Moi, je trouve que, en fait, la télé-réalité, elle a cette image un petit peu scriptée. Et elle l'est pas vraiment, hein, au final. Ils prennent surtout des gens qui ont une personnalité un peu extravagante, etc., un peu originale. Et après, bon, il y a des émissions, genre par exemple La Voix, qui va essayer de les aiguiller un petit peu et tout. En général, ils sortent vite du chemin tracé. Donc ça ressemble un petit peu aux lives. Moi, je rejoins un peu Arthur. Ça rejoint un peu les lives et tout. Il y a ce côté naturel, mais en même temps, vas-y, les streamers, on doit être divertissant, on doit se renouveler, etc. Et les mecs de la télé-réalité, pareil. Hein. Au bout d'un moment, ok, il y a eu le mec à Mila, les trucs comme ça et tout. Après, au bout d'un moment, il reste pas sur ça. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Il est informé. Tu connais des choses. Moi, je regardais les ch'tis à Mykonos. Ah ouais? Ouais, je regardais. Moi, j'ai regardé les premières saisons Secret Story où il y avait les triplés, genre. Ah oui, putain, c'est vieux ça. Sénat, Amélie, tout ça. Mais après, une fois que c'est passé ce truc-là, je crois que j'avais 13-14 piges. Ouais, mais regarde, tu vois ça, par exemple, ça pourrait tellement exister sur Twitch. Franchement, déjà, Hashmiaou, c'est tout, on n'est pas très loin. Mais c'est quoi la prochaine version de Secret Story? Mais c'est juste la même chose. Ça mais existe déjà, mais en potentiellement 24, mais c'est juste la même chose. Bah oui, le Mafiaton. Le Mafiaton, C'est quoi ça. le Mafiaton déjà? Kaisenat. Le Sabaton de Kaisenat. Où, effectivement, du coup, Où il a frappé les 1 million? Où il y a des gens, voilà, c'est ça, où il y a des gens qui rejoignent des invités, etc. Dans la télé-réalité aussi, des fois, ils invitent des stars et tout, des trucs. C'est exactement pareil. Et quand tu regardes, C'est exactement pareil. les trucs qui ont le plus marché 2025-2024, à part GP, Eleven All-Star, donc ça, c'est des événements très orientés sport. Tu vois, Ouais, c'est genre bien sûr, ouais. le main event, le sport comme un combat de boxe. Mais les trucs qui ont le plus marché, c'est des équivalents de télé-réalité. Même le Z-Event, il y a un truc caritatif, mais c'est du 24-24. Les gens, ils passent d'un stream à l'autre en Bien permanence. T'as des gens qui vont faire le matin, des gens qui vont faire l'après-midi. Pour moi, ça ressemble quand même beaucoup. Et je pense que vous avez utilisé le mot un peu voyeurisme. Ouais. Oui, il y a une part de voyeurisme. Mais il y a la même part de voyeurisme à vous regarder jouer à des jeux vidéo. Ouais, je trouve que bien tu vas sûr. pas chercher la même chose. Quand on regarde, Parce que- regarde Kamel, Ah, Ouais. si, un peu quand même. Hein. Ah, tu vas chercher du divertissement. ou on regarde KZ jouer à Warzone. Le concept vrai, on Hate regarde Watch, quoi On espère qu'ils vont péter un plomb. Exactement. il y a un petit côté Hate Watch quand même, faut le Bien dire. sûr, il y a un côté Watch. Ouais. Mais Et c'est le c'est clip du, c'est la même chose. c'est du divertissement. Ouais, mais techniquement, la télé-réalité aussi. Ouais, mais La c'est- télé-réalité, pour moi, tu la- regardes en fait, et tu les Oui, trouves pour un moi, la peu finalité, bébêtes. c'est pas la même chose que dans ce cas-là. Non, J'ai envie de te dire, si je tu vois, te poses tu sur veux ton en balcon et que tu regardes la rue, tu cherches aussi peut-être du divertissement et t'entends qu'un truc qui se passe, c'est de la télé-réalité. Moi, c'est pas de la télé parce que c'est pas filmé, t'as capté, je suis pas bête. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que pour moi, il y a divertissement qui englobe tout un tas de sous-catégories à l'intérieur, du sport, au talk, au podcast, à ce que tu veux. Et dans ces sous-catégories, il y a un truc télé-réalité qui est très précis et qui, pour moi, évolue dans un cadre. Sans doute que dans ma tête, je suis sans doute trop Je pense que par case, c'est tu parce vois. que t'as une image de la Mais télé-réalité donc, du coup, j'ai qui cette n'est image pas- qui est négative. qui est négative. Non, pas qui est négative, qui est telle qu'on l'a connue, tu vois. Et dans ce cas-là, pour moi, encore une fois, genre Ouais, mais juste, ça a évolué. juste un streamer qui lance son live 24/24 et qui roupille, c'est pas vraiment de la télé-réalité. Par contre, tu vois, là où je suis d'accord, c'est que Ça dépend de la promesse. Speed dans son live, ou même Anime quand il va aux US et qu'il fait son truc d'une semaine où là, vraiment, tu vois, tu les vois toute la journée, ils font des activités, il y a des happenings, ça peut s'en rapprocher, mais c'est ça, très précisément ça. Le reste, pour moi, c'est genre juste du divertissement. Et au final, quand on parlait de Hashmi et compagnie, mais regarde ce week-end, au final, il a fait son truc en live, là, le truc de Clash. Ah, mais tu l'as vu. Ils ont fait 120 000, 115, 120 000 viewers, un truc de fou. Ils ont fait Mais tu vois, c'est Moi, le... j'ai pas vu ça. Alors, Enfin, tu peux alors m'en regarde, parler tu vois, dans ces trucs de Snap, etc., Hashmi House, tout ça, machin, genre, ils font des épreuves, comme la télé-réalité, fondamentalement, renouveler sur Snap, et là où la dernière fois, je crois, dans les trucs en Thaïlande, ils avaient fait des clashs, mais par Snap, là, ils Ouais. l'ont rediffusé en live, c'était live, dans une salle à Paris. Dans une salle à Paris. C'est sur Twitch. Sur Twitch, Ouais, ils ont ok, j'ai pas invité vu. Driver, Fred de Sky, il y avait des artistes. Ok. La salle est pleine. Mais enfin, mais il faudrait voir. Et 115 000 viewers. Et il y avait des gens qui réactaient ce truc, et eux-mêmes, ils avaient 5-6 000 viewers. Genre, c'était une dinguerie. C'est pas un peu de la télé-réalité Bah, ça, si. Parce que du coup, c'est une épreuve Donc, à minima, regarde, si tu considères de ça, tu vois. que Twitch, c'est pas de la télé-réalité de manière générale, on est quand même d'accord sur le fait que ce qui marche le plus en ce moment, c'est Twitch qui se rapproche de la télé-réalité. Exactement. Ouais, dans ce cas-là, je veux bien l'entendre. Non, ce que mais je veux dire. faut lui donner un exemple qui lui parle. La Vas-y. Bro House, c'est de la télé-réalité ou pas? De quoi? La Bro House, à l'ancienne, chez Kamel. Ah, là, pour le excellent exemple. Il faut lui donner un truc Excellent exemple. qu'il a vraiment vu, qu'il C'est a un peu vraiment ça. fait. En plus de ça, La Bro House, rappelle-toi, c'est une télé-réalité. Moi, il y je te le avait- dis, du Je coup. vais être honnête avec toi, pas vraiment pour moi. Si. Parce que t'avais les streams et en plus de ça. Et il y avait des soirées happening auxquelles j'ai participé Oui, pour ouais. certaines, tu Mais il y vois. avait aussi des moments de vie.
Des fois, c'était juste. Il y avait des clips. En vrai, Après, toi, il y avait des clips, il y avait des vidéos sur Twitter, il y avait des trucs, on faisait des tests. C'est parce que tu vois la télé-réalité en négatif. Non, c'est pas ça. C'est que c'était scripté et qu'il y avait. Enfin, c'était pas scripté, pardon, et qu'il se passait juste des choses de. Il y a les deux. Il y a C'était- du script pour moi, et du c'était moment de vie. c'était une proposition de divertissement, mais c'était pas. Ouais, je sais pas, je suis trop codé dans ma tête. Je crois que je suis mais trop cadré. La télé-réalité, il y a des moments de vie, ils sont sur le canapé, ils Ouais. parlent, ils font leurs trucs, et t'as la voix qui vient et qui leur donne des trucs à faire. Et là, c'est scripté. Parce que, en fait, Comme la tu sais, brosse. la télé-réalité, t'as le prime, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui va partir. T'as l'émission du jour, c'est un peu les 40 meilleures minutes. Mais t'avais à l'époque, toi tu dois te souvenir, Je m'en souviens. t'avais une chaîne 24-24. Alors en fait, c'était 22-24 parce que Oui, il y a parce 2 que heures où le t'as pas le droit CSA de machin. imposait, ouais. Mais 24-24. Mais la chaîne 24-24, tu changeais de caméra, tu regardais les trucs. Je te jure, c'est la Browse. C'est pour moi la partie où je suis d'accord avec toi, c'est est-ce qu'à partir du moment où il n'y a pas enfermement, est-ce que la télé-réalité c'est pas un truc juste il faut qu'il y ait enfermement. Bah non. S'il y a, je sais pas. Tu vois, ça Parce se que trouve- techniquement, t'as connu les anges. Ils n'étaient pas 24 enfermés. Ils avaient la maison comme socle, mais derrière, ils allaient faire des activités. Il y en a qui allaient faire du foot, il y en a qui allaient faire des trucs de mannequin, ils allaient dehors. Comme un stream IRL. Tu vois, t'as le stream dans ton local de stream, mais derrière, t'avais ton stream IRL, sauf que c'était. Mais moi, dans ce cas, j'ai une question sur ce côté 24-24 qu'on voit des fois à des moments, et c'est vrai que j'ai vu des gens le regretter ou autre. On reprend l'exemple par exemple, d'un Kamel avec son truc Warzone, ou alors même l'arc LoL, là, récent. Ouais. Bon, on voit des décors, on voit une pièce, on se doute bien que ça a dû coûter quand même cher. Ouais. Est-ce que le fait de passer en 24-24, de streamer quand ça dort, d'envoyer des pubs dans le sommeil devant 5, 17, 10 000 viewers ou peu importe, est-ce que c'est pas aussi une manière économique, tu vois, d'amortir le en, coût, tout, tu vois en tout cas, sur le truc Warzone, sûr et certain. Je peux pas me permettre. Moi, j'aime l'argent. il t'envoie dans le feu. Ce qui est sûr, c'est que l'arc Warzone, il a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah, quand même. Parce que il faut créer un décor. Alors, si tu réutilises, là, tout d'un coup, ça baisse, tu vois. Mais faut utiliser un décor. Enfin, faut le créer, faut l'installer. C'est pas exactement. Je sais qu'il y a eu pas mal de critiques sur le fait que ça puisse ressembler à des trucs un peu genre Portmanov, etc. En réalité, t'as de la sécurité, c'est dans un lieu qui est gardé, t'as des trucs incendie, t'as des gens qui, pendant 24-24, le regardent. Pour moi, ceux qui étaient sur cette tech, ils avaient abusé. Ça n'avait rien à voir. Ça avait rien à voir en termes de. Peut-être juste le timing qui a fait que. Mais en Et vrai- même le côté. En fait, si tu regardes que les clips, le problème, c'est toujours la même chose. Si tu regardes que les clips, tu dis, ouais, c'est bizarre. Mais c'est comme quand tu vois un clip, il est réveillé. Si tu vois juste le clip, tu dis, putain, il l'enferme, mais en plus, il le réveille un peu brutalement. Tu vas dire, ouais, enfin, spoiler, il a dormi 15 heures d'affilée. Exactement. On l'a réveillé juste parce que sinon, il n'allait jamais se réveiller. Ouais. Parce que, en plus, on le connaît bien. Donc, j'ai envie de vous dire, Kamel sans gros dormir, ce je qu'il a témoigne. fait là, c'est ce qu'il Ouais, fait c'est vrai. tous les jours. Donc, voilà. Mais, ouais, si tu retires le 24-24, ce n'est pas rentabilisable hors sponsoring. Et par exemple, sur ce projet-là, il n'y avait pas de sponsor. Ok. C'est le côté 24-24 qui fait que c'est rentable, parce que déjà, tu stacks des pubs pendant la nuit, donc ça fait un pas petit peu... négligeable. Surtout quand tu as 10 000 personnes qui te regardent dans Ah la nuit. oui, ça, c'est énorme. Donc c'est énorme. En plus, ceux qui regardent la nuit, c'est vraiment des gens qui sont plutôt addicts, donc qui ont plutôt tendance à vraiment laisser, ou simplement ils sont endormis. Oui, ça, il dort, ça joue, ça. Je pense qu'on se doute pas du nombre de viewers fantômes qu'il y a. Je pense qu'il y en a pas mal. Et surtout, quand ils se réveillent, bah, ils démarrent super haut. Ouais. Et en fait, tu gagnes peut-être 2 heures d'agrégation d'audience. tu Ouais, vois. exactement. Ouais, le temps, Mais, ça monte. mais c'est ça qui fait que le truc est rentable. Ok. Enfin, à l'équilibre, parce qu'il n'y a pas de gain, tu vois. L'arc LoL, c'est encore une autre histoire, parce que là, on est sur des budgets qui n'ont rien à voir, c'est écrit, c'est une tentative vraiment très différente par rapport à l'arc... bon, c'est pas vraiment un arc Warzone, mais à l'arc Battle Royale. Ouais. Moi, je voulais poser une question, enfin, poser un truc, c'est qu'est-ce que vous pensez de tout ce que les gens disent autour de la télé-réalité, la culture du vide? Pour moi, le terme culture du vide ne veut rien dire, parce que il y a beaucoup de mecs qui venaient sur mes streams et qui me disaient ouais, mais est-ce que Nasdaq c'est de la culture du vide, Hashmi c'est de la culture du vide? Je leur dis mais les gars, regardez une game de League of Legends ou de Smash, techniquement c'est la même chose. Vous n'allez pas sortir. Joël, c'est du mépris de classe, c'est tout. Tu penses? C'est du mépris de classe. Tu penses? Bah ouais. Moi, je 100% ne l'ai d'accord. pas dit exactement avec ces mots-là, mais moi, je trouve que les mecs, dès qu'il y a quelque chose qui va un peu loin de leur standard, directement, ils le classer dans la C'est pas culture un peu du loin vide. de leur standard, c'est un peu loin de leur vécu, en fait. Ouais. Si t'as grandi comme Nasdaq à son quartier, tu vois les snaps, ça te choque pas. Ouais. Si t'as pas grandi dans le même environnement, bah tu vas être en mode ce qu'ils font. 100% d'accord. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est juste pas la cible, Dire en fait. c'est du vide, J'écoute ce qu'il dire va c'est dire et du je te donne ma vide, take. dire c'est con, etc. Qui c'est- décide? La même chose a été dit sur le rap. La même chose a été dit sur la bande dessinée. La même chose a été dit sur le manga. Même s'il y a si des frères qui vont voir Demon Slayer au cinéma à 30 ans, je ne juge pas. Mais certains diraient
Je sens une pointe Oui, de bien jugement sûr. quand même. Un petit peu quand même. Moi, je suis allé voir Demon Slayer à 30 piges et j'ai bien Après, kiffé. Ouais, qu'est-ce qu'il y a je le taquine sur ça, mais en gros, je suis 100% d'accord, c'est du mépris de classe. Ça veut pas dire que tout est intelligent, attention. Mais simplement, c'est quoi le problème que ça, ce soit éventuellement pas intelligent? Qu'est-ce que ça peut foutre que ce soit pas intelligent? On a le droit aussi de déconnecter notre cerveau et de kiffer, non? Ouais, c'est vrai, mais après, dans ce cas, ils ont aussi le droit de trouver ça pas très intéressant. Ils ont le droit, mais il y a des manières de Je suis mettre d'accord. sa critique. Je vais pas aller dans le sens que c'est vrai que, on va pas se mentir, quand tu lis certaines façons d'écrire et certaines façons de dire, tu sens un relent de, Ouais. voilà, de mépris de classe pour rester sympa, tu vois. Par contre, à côté de ça, ce que je veux dire, c'est que, genre, le discours de c'est qui juge ou qui machin, je suis pas d'accord parce qu'il y a des choses où on reste quand même humain et il y a des choses où, et même si l'objectivité n'existe pas réellement en tant que Bien telle, sûr. qui sont franchement, genre, pas très intéressantes, et c'est pas parce que ça va intéresser un public qu'il n'y a pas un aspect vide dedans. Genre, si demain, il y a un créateur de contenu, il commence à faire 200 000 vues en faisant comme ça, H24, bon, bah, il y a un public, il y a des gens qui regardent, ok, ça peut faire rire. Qui c'est qui va juger si c'est pas... Je pense que sur TikTok, ça existe. Et évidemment que ça doit T'as exister. raison, À l'époque, il y avait un mec qui s'asseyait dans un cercle, s'il te plaît. Après, il a commencé à gérer, bref. Le truc Roses, c'est Ceux qui savent, ils savent. Oui, c'est vrai. C'est pareil, c'est le même Mais délire. dans ce cas-là, genre, Mais le ça truc existait Roses, déjà à mais- l'époque aussi. Ouais, mais en soi, tu as raison. Les live TikTok avec la meuf là qui disait. Avec lui, so good, machin. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que, ok, ça fait pas de mal. c'est Quand tu le depuis, regardes, Zach. tu gueuleries un peu. Mais ça existe depuis. Mais Sur YouTube, les 10 heures, Ouais. les concepts 10 heures et tout. C'est vrai, Ça existait déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que sans aller sans mépris de classe, d'accord, sans mépris de classe. Donc on enlève le mépris de classe de côté, c'est pas très intéressant. Et il y a pas de mal à le dire, tu vois. On va pas mettre ça sur le même plan C'est que pas plus d'autres con- trucs qui c'est sont pas plus con que intellectuellement un Secret peu Story. plus. C'est pas plus con que Mais c'est pas plus Secret con que Story. de regarder Kamel dormir Ouais, aussi. Et c'est pas plus con de regarder une game de, C'est de, pareil. de Smash ou De de LoL, regarder tu vois. Kamel dormir, l'avoir en fond, tu pourrais avoir un podcast de Stonks. d'accord, mais sauf que. Ah, il est beau, Tu pourrais avoir un Bien sûr, podcast mais justement, les tweets que tu vois à propos des gens qui sont en train de dormir, c'est pas ils disent oh putain 8000 personnes en train de regarder quelqu'un dormir, ils sont pas les couilles, c'est pas intéressant. Et fondamentalement, ils ont raison. Après, chacun dispose de son temps comme il le veut. Si des gens sont divertis de cette manière, passent un moment, veulent soutenir même juste quelqu'un, c'est leur droit. Mais ce que je veux dire, j'ai du mal avec ce discours de toute chose est égale. On est qui pour juger, machin, Non, parce que je suis d'accord. je trouve il y a un peu un relance. Encore une fois, je vais pas faire l'élitiste, limite de médiocrité. En fait, où tout est égal. Genre, celui qui fait wouh, wouh, il est égal à l'autre qui fait peut-être un travail de recherche hyper poussé parce Si que Zach fait au final, ça sur TikTok, moi je paye. Je mets ma carte bleue là. Moi, je veux Voilà. dire, moi, c'était surtout, c'était. Tu regardes un tournoi Smash et tu regardes de la HMI House, c'est du divertissement dans les deux cas. Je suis d'accord. Là, t'as vraiment pris l'exemple où J'ai abusé, Tu vois, j'ai abusé c'est volontairement. du divertissement. bien Mais sûr. quand t'as fini ce divertissement-là, t'es venu te divertir, t'es Bien pas sûr. venu t'instruire. Donc, c'est quoi le curseur pour dire qu'est-ce que la culture du vidéo? Moi, tu vois. un des curseurs à la rigueur qui peut être intéressant dans ce que tu dis, merci, un grand merci, ça fait plaisir, putain, ça arrivé vite. C'est, on va dire, l'impact de ce qui est renvoyé. Ouais. Genre, tu regardes une game de Smash ou une game de LoL, ça n'a pas un impact négatif peut-être auprès du public, des jeunes ou autres. Bien sûr. Alors que toi-même, tu sais que sur certains des concepts plus télé-réalité Tu dont on marques un parlait point. ou autres, C'est vrai. bah, c'est l'exemple montré au petit, c'est la banalisation de certaines De certains choses, trucs, tu vois, ça peut être là- de la violence, là, je suis du fait d'accord. de mal se comporter, de plein de trucs, tu vois. Après, c'est des critiques qu'on entendait aussi des fois, à des moments sur des trucs culturels comme le rap ou autre, ou quoi. Donc, bien sûr, mais- c'est vrai qu'à des moments, il y a peut-être pour certains, encore une fois, mépris de classe, vieux con, tout ce que tu veux. Non, mais il y a des débordements. Mais il y a des débordements et même certaines critiques qui sont, Je suis d'accord. qui sont entendables. Et surtout pour moi, genre la liberté. Après, désolé, Non, t'inquiète. genre, pour moi, la liberté, elle va dans les deux sens. Ouais. Les gens, ils ont le droit de le faire et les gens ont le droit de pas apprécier ou de critiquer. Tu as raison. C'est double liberté. Bien Deux sûr, personnes. d'accord. Genre, s'attendre à ce qu'il y ait une liberté qui est exercée, c'est-à-dire celle de faire sans en face la liberté de ne pas apprécier ou de trouver ça naze, c'est double. Il y a deux libertés et les deux s'exercent en même temps. Voilà. Tu sais, ça me fait penser à quoi tout ce que tu es en train de dire? À ton cas, en fait, ton image sur Internet. C'est-à-dire. Là, récemment, ça débat un peu. Ouais, à des moments, il était grave. Voilà. Ouais. T'as compris? En Et 2019. là, maintenant, il nous fait le sage, il nous fait le truc. ça fait l'évoluer. Au final, c'est pareil. T'as eu le droit à un moment de déconner de trucs et tout, et t'as eu le droit à un moment aussi de t'assagir et de. Voilà, moi, je trouve que t'es un exemple. Non, mais. Et vas-y. T'inquiète t'as pas, le moi, droit. je suis toujours T'as le droit de faire un les. super démerdeur. Lui, il prend mes patins, lui, ça va. Non, Moi, je suis- après, Mais non, mais. ce que dit ça Khaled, revient pareil, c'est hein. hyper intéressant, je trouve, sur le fait de est-ce qu'on a le droit, quand on est une figure publique, d'évoluer? Évidemment. Bien sûr. Bien sûr que moi je suis pour. Mais est-ce que les est-ce gens que t'ont les- connu dans un truc, est-ce ils que veulent les te voir gens dans le te truc. laissent
ce droit-là. Non. Bah, Non. bon, bah, je vais pas mentir. Moi, j'ai un super exemple. Ouais, vas-y. C'est Mia Khalifa. T'as pas besoin d'aller aussi loin. non, mon mais non. frère. Alors, j'ai Voilà, expliqué pourquoi. Après, j'ai un autre après, exemple. Je vais t'expliquer Billy, pourquoi. voilà. Non. Après, Elle a fait des films. Je sais, je m'attendais. Non, mon exemple c'est incroyable. Mon exemple est incroyable parce que Mia Khalifa, elle a Je fait sais pas pendant pourquoi il a longtemps. pensé à ça à ce moment-là. Mais Elle a fait, parce que ça va trop vite dans mon cerveau. Elle a fait pendant longtemps du contenu pour adultes. Elle a voulu se lancer dans tout ce qui est vente de bijoux, tous ces trucs-là. Et t'as un backlash. Tout le monde dit non, mais toi, reste dans tes films et tout, tu peux pas évoluer. Oui, il y a beaucoup de gens, quand t'as été connu pour quelque chose, ce qu'on appelle, est-ce qu'un mec avait appelé mais ça au final, l'effet Harry Potter. Est-ce que la transition a été faite? ça, c'est quoi l'effet Harry Potter? C'est par exemple, regarde. T'es dans un rôle et les gens veulent pas que tu... Non, mais ok, en France, on a connu ça. En France, pourquoi aller jusqu'à Mia Khalifa? En France, il y a eu Clara Morgan. Elle a fait aussi du charme, mais après, elle a fait autre chose. Et au final, même si des gens lui ont peut-être fait les mêmes remarques, elle a quand même fait autre Mais chose. vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Encore une fois, tu peux parler de BMS, mon Ça frère. donne mon exemple. Tu peux parler de BMS, mon frère. Les gens, ils vous voient un petit peu. Tu sais, vous avez eu un délire à un moment. Vous avez eu un espèce d'arc où vous faisiez des vannes sur Twitter, voilà, etc. Mais on est toujours dans Tu vois ça. Ouais, mais d'un autre côté, vous faites aussi les vraies choses. Oui, bien sûr, bien sûr. D'un autre côté, vous êtes vraiment sur Smash, Sur vous êtes l'e-sport, vraiment toi, ouais. dans vos trucs et tout. Et les gens vous bloquent un petit peu dans Ouais, l'image mais après un ça, peu van et tout. Après, c'est c'est logique. pareil. Tu peux rien y faire, tu vois. Après, je trouve Ouais, mais que ça, c'est pareil. Je sais pas, je vais pas faire le mec genre, ouais, mais ça c'est la France, machin bidule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux US, il y a beaucoup plus d'acceptation de t'es quelqu'un et tu peux avoir plusieurs facettes. Exactement. Tu peux être CEO d'un truc et en même temps faire du contenu divertissement un peu con, mais voilà, et en même temps t'investis dans des trucs. En France, Il vient de se décrire, là. On va juste. Il se décrit. Bah, CEO d'un truc, divertissement. Non, En tout cas, le je problème, pense c'est pas que Internet, c'est humain. C'est une mentalité. Ouais. Mais typiquement, on prend mon cas, et je suis d'accord avec toi. Est-ce que j'aurais pu me lancer dans un podcast si j'avais toujours le badge CEO de la Carmine Corp? Impossible. Impossible. Non, Impossible. ça aurait été dur. Impossible. On t'en parce aurait que voulu. À tout moment, On t'en aurait voulu. j'aurais lancé mon truc, j'aurais dit allez, va te faire enculer avec ton podcast de merde, pourquoi tu gères pas la boîte? Et même si je passe 3 heures sur le truc, sur On est pas 80 en heures par world. semaine, Ouais. et j'ai 77 heures sur la Carmine Corp, on m'aurait ramené à ces Totalement. 3 heures en disant regardez, ce mec c'est un branleur, il surfe sur le buzz de C'est vrai, machin, c'est vrai, c'est vrai. comment il ose faire ça, cet enculé de LinkedIn, etc. Mais tu penses pas que ça va arriver, là? C'est déjà arrivé. Sauf que la réalité, Je parle d'aujourd'hui, là. Hein Je parle d'aujourd'hui. Il est plus CEO. c'est pour ça que je suis plus CEO. Et que, d'une manière ou d'une autre, je sais que cette incapacité à démultiplier, on va dire, les facettes et à les faire accepter, ça fait que tu dois plus ou moins choisir. Mais je sais très bien que je peux pas être CEO et ou tête d'affiche de la Carmine, tout en ayant des aventures à côté et tout en pouvant lancer des projets. Donc je sais que je suis amené à faire un choix. Je, quand même, constate que, par exemple, aux États-Unis, parce que c'est souvent un exemple qu'on prend, tout le monde s'en bat les steaks. Tu peux faire 12 000 trucs en même temps. Les gens, ils se posent pas les mêmes questions. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas. Voilà, parce que c'est bien pas bien. Moi, on a un exemple, Logan Paul. Il fait du catch, il vend des boissons, il a un podcast. Bon, il a fait des scams, bien entendu. Mais si tu prends cet exemple-là, t'as plein d'autres exemples. Après, tout ce que tu dis, c'est vrai, mais genre Logan Paul, tu crois qu'à chaque étape, il s'est pas fait critiquer? En fait, Ouais, mais ça va c'est pas le fait empêcher que de faire quelque chose. c'est le fait que chaque étape est réussie Ouais. qui fait qu'on se dit, bah du coup, il est devenu comme tel. Mais tu crois qu'au début, il s'est pas fait clowner quand Jake Paul, son frère, il a commencé à faire des combats de boxe et tout ça. Au début, c'était non, all Jake Paul, il se fait YouTuber. encore insulter. Et il se fait encore insulter, parce que Jake j'essaie de Paul, dire, c'est que du coup, des gens qui réussissent à changer, on va dire, de voix, ça arrive. Genre, j'ai commencé, moi, je faisais du Call of Duty. Et là, maintenant, on est à des kilomètres de ce que je faisais au début, et je suis passé par plusieurs étapes. Et je trouve qu'en fait, au début, quand tu fais une transition, il y a forcément un moment de pain noir, où tu dois manger Totalement. du pain noir, Ouais. le temps que le public, tu vois, Accepte. accepte et s'habitue à te voir parler, tenter et faire autre chose, tu vois. Avec le fameux t'es qui toi pour parler de X ou de tel sujet, tu vois. Qu'est-ce que tu connais? Ça, tu connais ça. Pourquoi tu parles de foot, le gros? Surtout, le MMA, Zach, t'y connais rien. Comment as-tu pu oser parler de l'UFC? T'as pas vu ça? Si, je l'ai Il vu. s'est fait allumer. J'ai Allumé. Vas-y, vas-y. En gros, ça fait 2-3 ans que je suis un peu le MMA et j'ai eu sur mon plateau toutes les grosses têtes du MMA FR. Et j'ai même fait une soirée quiz MMA, etc. Je regarde très souvent l'UFC, tu vois. Genre presque tous les week-ends. Je vais chez RMC, les gars de RMC ils me disent ouais, est-ce que tu veux faire un petit reel si tu réponds à 2-3 questions? D'accord, vas-y. Je suis pas un expert,
J'ai pas du tout une analyse technique de tu la te vends pas chose. comme tel. Je vais pas te dire, ouais, une clé de bras, là, si tu la prends comme ça, attention, tu peux te sortir. C'est pas le sujet. Juste, ouais, c'est qui tes combattants préférés? Ouais, moi, j'aime bien un tel. Voilà, c'est tout. Bah, moi, par exemple, j'aime beaucoup Morgan, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à le suivre. ouais. J'aime beaucoup Nassourdine Imavov. Et j'aime beaucoup, par exemple, BSD, Faresiam, parce que c'est un Lyonnais. Évidemment, Cyril Gann, parce que c'était celui qui émergeait quand j'ai commencé à Bien suivre le sûr, MMA. bien sûr. Bref, voilà. Mais take de mec lambda, un peu, tu vois. Même si je sais qu'on me demande parce que je suis une personnalité. Et dans les commentaires, mais c'est qui ce mec pour parler de MMA? On s'en bat les couilles. Va voir Dave Semen. Ouais, va voir Dave Semen sur le football. Faut qu'il se lance sur Il TikTok. le fait Il a un bien, truc, non Ah, Il le fait t'as bien. Non, mais les gens, genre vraiment, ils étaient méchants. Mais pour un Reels de 30 secondes, genre sans aucune prétention. Ça, après, ça amène peut-être sur un autre débat, c'est les communautés et les gens qui gatekeep. C'est de l'élitisme. Là, tu me fais plaisir. Ça, c'est C'est de les l'élitisme. gens Moi, je et les peux en communautés. parler. Voilà, de l'élitisme. C'est comme dire à un mec footix parce que t'es pas d'accord avec lui, c'est Ouais. pareil. Et mais de l'élitisme forcé. C'est les un gens qui peu gatekeep. inutile, tu vois. Genre, ok, tu vois une personnalité qui... bon, déjà, souvent, les gens, ils savaient pas que, quand même, genre, à mon échelle, et je me prends pas pour ce que je suis pas, j'ai quand même participé un peu à la médiatisation du MMA en France, dans le sens où les podcasts Zachary Libre avec les gros combattants, ils ont des millions et des millions de vues, cumulés, évidemment. J'ai quand même fait une soirée quiz MMA, je vais souvent à des événements, donc à mon échelle, j'ai essayé un peu de pousser le truc, tu vois, sans me prendre pour ce que je suis pas. Et après, derrière, juste un Reels de 30 secondes où je dis les combattants que j'aime bien, ça va, tu sais. Genre, c'est pas la mer à boire, tu sais. Au pire, ça t'intéresse pas. Ça, je trouve, c'est un truc que les gens, ils ont du mal sur Internet pour certains. Moi, je trouve que, quand je suis pas intéressé par un truc, je vais pas prendre le temps de m'arrêter pour dire un commentaire, je m'en bats les couilles de ton truc. En plus, en étant méchant. Genre, si c'est une critique constructive, vas-y. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ils exercent leur droit de ne pas aimer un truc. Mais ceux qui forcent le RP, je m'en bats les couilles. Non, frère, je t'en bats pas les couilles. ça dérange qu'il fasse ça. Si tu t'en foutais vraiment, t'aurais scroll 2 secondes et tu t'aurais habillé. Genre, prendre le temps de t'arrêter pour venir dire. Et surtout, c'est Il y a- contre-productif parce qu'en fait, en te gatekeepant, il rend pas service au MMA. Parce qu'en soi, tu t'apportes Ouais, rien. n'importe C'est quelle pas pratique, c'est pas ce qu'ils veulent. truc. C'est pas ce qu'ils veulent. Ouais, il veut Ces garder mecs-là, le ils truc un veulent peu garder de pour niche. eux. Ça me fait penser, il y a pas mal d'artistes, des rappeurs qui ont ce truc-là. Par exemple, Jossman, Lelo, il y a des mecs, dès qu'ils ont commencé à péter, ah mais non, c'est notre artiste, machin. Et oui, ça arrive très très souvent, ce genre de truc. Mais bon, ça sera le sujet peut-être d'un autre gros podcast, je pense. Ma commu pouvait arrêter, moi. Les gatekeepers. Mais justement, là-dessus, parce que vous, il y a un truc, c'est que ça fait, tous les trois, ça fait des années, vraiment des années que vous êtes sur les réseaux. Je sais pas, toi, quand t'as commencé, eux, je sais, mais t'as commencé quand, toi, à être streamer, réseau, tout ça? Un peu public, tu vois? 2020. Covid. Ah Ouais, donc ça fait 5... Donc ça, C'est-à-dire que je te Ça connaissais date, d'avant, tu vois. moi. Ah ouais, mais normal Il que tu connais traînait, d'avant. il Je traînait un suis déjà depuis. Mais bon, tu vois, ça fait 5-6 ans qu'ils traînent, vous, ça fait 10 ans et tout, voilà. Ça vous touche encore? Parce que, moi, ça fait un peu moins de temps que vous, même au-delà du streaming, juste on va dire notoriété et tout. Et en fait, tu sais, on dit tous, on s'en bat les couilles, ça me fait rien, machin. La réalité, c'est que la violence sur les réseaux, c'est dur de faire comme si ça t'affectait pas, tu vois. D'où que ça vienne. Et moi, je me dis, mais est-ce que vous, après 10 ans, ça vous touche encore? Tu vois, sur Ah bah ce là, truc- t'as. ce truc du MMA, toi, je sais qu'il t'est arrivé des bricoles il y a peu de Non, temps. là, t'as eu un mec qui vient de vivre une tempête, là. Moi, c'est trop random parce que, tu vois, souvent, je m'en fous. Globalement, je m'en fous. Mais des fois, un soir, je sais pas, mon cerveau, il va buter sur un mec qui va me dire un truc de travers. Et peut-être c'est même pas méchant et il va prendre pour tout le monde. Mais globalement, moi, je m'en fous un peu. Par exemple, il en a parlé, il y a... on va lancer Là, l'introduction. il a un truc à dire. Je Là, connais c'est sa le moment. mimique, je connais sa Mais tête. Quand il met une petite pause, Il y a j'ai de commencé à ça, capter. une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça, il y a un activiste, podcasteur d'extrême droite américain qui se fait tuer. Et moi, je cite le truc, parce que moi, je vais être transparent avec vous. Hein, Ouais, comme vas-y. ça, je sais qu'il y en a, ils vont pas être contents quand ils vont voir le truc. Moi, je vais jamais pleurer la mort d'un mec d'extrême droite. Pour plein de raisons, parce que je suis noir, pour plein de raisons. Parce que moi, depuis très longtemps sur les réseaux, j'ai été insulté de noir, de nègre, tous ces trucs-là. Et je vais pas pleurer un mec qui défend ces trucs. Donc je fais le truc, un tweet un peu... je le cite avec un gif de Metal Gear et tout. Et il y a un ancien coach c'est de League of Legends qui a une grosse audience qui me cite. Et il commence à raconter son blablabla, tout ça. Donc dans la foulée, tu as toute sa commu qui commence à me citer, tout ça. Et là, pendant 3-4 jours, c'est un déferlement. Je me fais insulter, menace de mort, doxing, tous ces trucs-là. Et bizarrement, ça ne m'a pas atteint. Toi, t'as trop répondu. Toi, t'es allé dans le feu. En fait, c'est trop... Toi, t'es allé dans le Alors feu. qu'un mec qui va me dire, ouais, je sais pas, tes baskets sont moches, va peut-être plus... Non, mais vraiment, Ah, faut pas toucher au drip. peut-être plus me piquer... Là, tu le... Premier degré, hein, plus me piquer que des menaces. Alors, en fait, ça dépend vraiment des attaques. Par exemple, sur ces attaques-là, moi, j'estime que j'ai raison.
j'ai mes raisons. Donc, s'ils sont pas d'accord avec moi, c'est pas mon problème. Je me mets comme dans une bulle. J'ai raison et... Est-ce que c'est pas parce que, au fond, tu sais, avec le truc Metal Gear et tout, tu les as un peu cherchés, tu vois. Donc, en les cherchant, tu te dis, vas-y, j'ai envoyé la première flèche, normal, ça m'envoie des coups de marteau, donc au fond, c'est le jeu, j'ai choisi mon combat. Inconsciemment, je me disais, leur réaction était normale. Mais elle Tu t'y n'était pas attendais. normale. Tu t'y attendais. Tu t'attends à des insultes, mais à qu'on te dise, ouais, t'es un noir, je vais te pendre, Ouais, non, t'es un noir, on va te ramener T'as des exemples de messages que t'as reçus ou pas? Oh, bah, bien sûr, attendez, Vas-y, j'ai envoie. quelques screens pour vous. Tu sais Là. quoi, il va vous donner les screens juste avant qu'il dise qu'il a le truc, parce que je voulais pas laisser passer ça. Joël, ça fait 10 ans que je le connais. La seule fois de ma vie où je l'ai vu bouder, c'est quand on est sorti au Japon, qu'il avait une tache sur son jean, et que vas-y, on avait la flemme de retourner à l'appart moi, pour le qu'il truc, change. ça, Donc on lui a dit non, vas-y, y a rien. Que plus tard, il a vu qu'il y avait une tache, Et là, il a. et qu'il est rentré boudé. Ah ouais, j'étais pas content. Et c'est la seule fois où en 10 ans, Alors que là, par exemple, là, il y avait des tweets de mecs qui disaient un bon noir est un noir. Tu comprends le truc? J'avais des tweets comme ça, j'avais des tweets... Il y a un mec qui a marqué « Je viens de capter à tes tweets que tu rêves d'être un blanc petit nègre. » Tu vois, non, mais moi, ça me faisait rigoler. Tu vois. J'avais des... c'était quoi d'autre? On va te pendre à un arbre, sale congoïde, toi et toutes tes sourages similaires. Tu vois, j'ai mangé full... Mais c'est parce que tu sais qu'il se passera rien. Tu Non, sais c'est pour pas, ça. ils ont dox. Il y a eu du doxing. Oui, mais... Et même- et donc, En de la famille général. aussi. Il y a des dox de la famille. Ouais, Des ouais. dox de la famille, tu Ah, vois. ouais. Tu sais jamais... tu sais jamais qu'il y a peut-être un jour un fou... Tu peux tomber sur mec- un fou, c'est vrai. un mec mal luné, un mec qui fait un truc, tu sais jamais dans ce genre de situation. Donc, il faut faire très, très attention. Mais oui, globalement, j'étais dans un truc où, quelque part, comme il a dit, je prenais ce que j'avais envoyé. Donc, j'étais pas... Ouais, mais t'es pas allé c'était pas aussi loin gratuit. Oui, j'étais pas allé... Exactement. C'est ça le truc. Qu'il m'insulte, ok? Mais qu'ils aillent aussi loin, là, c'est autre chose, tu vois. Et là, je l'ai beaucoup plus... mais en vrai, ça m'a pas tant attaqué ça. Genre. Ouais, ça m'est arrivé. Après, c'est plus une découverte, mais enfin, je découvre plus ça que vous. Moi, je dirais que les quelques fois où ça m'a touché, c'est quand j'ai ressenti une forme d'injustice. C'est-à-dire le fait d'avoir des critiques. Toi, par exemple, il y a un truc de bon bah vas-y, je sais à quoi je ressemble, je sais comment je m'exprime. Enfin, tu vois c'est pour ça que les trucs genre ouais le macroniste, le machin de Oui, la bien sûr. Carmine, tu vois. Au fond, moi, je me suis dit que je comprends, même si je suis en désaccord, je comprends pourquoi les gens peuvent penser ça. Bien sûr. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'avais ressenti ce besoin de faire un peu du contenu et d'être moi-même, Ouais. la seule image qu'ils voyaient de moi, c'était le côté un peu théâtral, start-upper, CEO, ça parle business, parce qu'il fallait le faire. Mais pour des gens que j'ai rencontrés qui me connaissent depuis des années, je sais qu'avec le temps, ils ont découvert de moi, en fait, toute l'autre partie des facettes, parce que finalement, si t'es un start-upper et que tu vas à la Carmine Corp, globalement, c'est pas que ton but, c'est d'être start-upper pour gagner des millions et Bien faire sûr. du Steve Jobs, etc. Mais peu importe, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, je les comprends. Parce que si je me regardais avec mes yeux de 18, 19, 20 ans, je me dirais la même chose de moi-même. Et en fait, à partir de là, je comprends le truc. Par contre, quand c'est une forme d'injustice sur des choses que j'ai pu faire, où je me dis, mais non, là, j'ai fait les choses bien, et ça, c'est utilisé, tu vois, les critiques sont utilisées pour faire du mal, alors que tout est bien fait, c'est là où c'est frustrant et violent c'est énervant, psychologiquement là-dessus. Et Mais je et confirme après, que t'as voilà. bien fait. Moi, je l'ai déjà dit, hein, mais moi, dans cette scène, il y a peu de gens à qui je donnerais les clés de chez moi et mes codes de carte bleue sans hésiter, et il y en a 2 autour de moi. Franchement, tous les Moi, deux, je moi, je suis le ferais sans hésiter. Bah, je vais me faire foutre. C'est pas pour dire d'aller te faire foutre, c'est parce qu'on se Non, connaît mais moins. oui, normal. Non, mais c'est... Écoute, je peux aller te faire foutre. Il avait pleuré, là, il l'a tué. Ah ouais, tu vois, je suis ému là. Mais en vrai, on a Je tous. suis d'accord avec toi. En fait, on La a tous justice, c'est ça qui me fait le plus un mal. moyen de deal avec ça, tu vois. Genre toi, là, quand tu t'es mangé, la phase avec extrême droite et tout ça, machin, toi, tu aurais rentré dedans. Bah oui, mais bon, Regarde, moi, quand j'ai eu, quand j'ai Twitch gauchiste qui vient faire ses 1 million de vues sur moi toutes les 3 semaines en sortant et tous ces trucs de débiles, je réponds pas. Après, je pense que Même là, moi, t'as pareil, raison. quand il y avait des trucs autour du The Event, Zach Nani, l'islamisme qui interdit de participer. Pareil, moi, en fait, moi, j'ai un truc où je réponds peu. Genre, à la rigueur, quand il y a des critiques de certains abonnés où j'ai envie quand même de répondre, je peux, tu sais, genre d'une personne. Mais quand c'est un pseudo-mi-drama, un truc comme ça, moi, déjà, je crois en 2 choses. L'effet stressant. Donc, c'est-à-dire que je pense que si tu mets une emphase sur un truc qui est en train de se passer, où il n'y a pas tant de personnes qui l'ont remarqué, t'en fais devenir un gros sujet. Alors que c'était un sujet qui, de base, était petit. Et donc, du coup, je pense que... Donc, je crois à l'effet stressant. Et deuxième chose, je crois aussi en un autre truc.
qui est peut-être plus personnel et peut-être un peu bête de penser ça de ma part, mais vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est l'effet victime. Genre... D'accord. Ouais, je vois Les gens Attention, je ne dénigre pas les gens qui sont victimes d'un truc grave et tout, et qui dénoncent des choses, c'est pas le sujet. Mais s'il y a des personnes qui m'insultent ou font des choses qui sont, on va dire, pas bonnes envers moi, mais que je peux simplement ignorer au lieu de m'en plaindre trop souvent, c'est-à-dire mettre l'emphase trop souvent dessus, à la fin, j'ai l'impression de donner une image d'un mec qui se plaint beaucoup. Et donc, du coup, une image un peu de victime. Et j'ai l'impression que même inconsciemment auprès des gens, vas-y, lui, il nous fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il nous emmerde. L'image de pleurnicheur. un peu. Voilà, exactement. Sachant que... Encore une fois, vous avez capté, c'est pas péjoratif et tout, mais... Parce que, justement, pour le rendre encore moins péjoratif, je trouve que ce truc de victime, il est d'autant plus puissant parce qu'on voit aussi tous les à côté positifs qui viennent avec la notoriété, le fait de vivre de sa passion. Enfin, non mais tu vois, par exemple, jouer aux jeux vidéo, gagner de l'argent, pouvoir... Non mais, en fait, c'est quand même... L'oseille. Non mais c'est quand même un kiff, tu vois, tu t'es fait un Mais kiff. Jordan ou quoi, là? Tu vois, c'est juste acheter des chaussures, des machins, ils s'en bat les couilles du reste. Enfin, c'est quand même, tu vois, c'est une vie chouette, c'est pas l'usine, c'est pas le machin. On mange. Ouais, ça y est. Chef, Elles sont faut qu'il toutes mette neuves. un peu- chef, il a mis les rigueur. baskets sur... On est en fin de service, mais quand même. Depuis Il va tout à trop l'heure, loin, je là. dis toi, frère, tu me rends pas service. Là. Elles sont toutes neuves. S'il te plaît. Non, je voulais les montrer. Voilà, c'est tout. Non, c'est neuve. Voilà, C'est la première fois que je les mets. C'est la première fois que je les mets. On parle de choses sérieuses, il met t'as ça quand même marché par terre. Non, regarde, la semelle est toute neuve. Regarde. Il a mis une basket sur la table. Frère, tu veux quoi? Tu vas un bavoir avec? Parce que sinon, Elles sont toutes neuves. Arrête de rager sur les baskets. Je sais même plus ce que je disais. En plus, j'étais parti sur un classique. Non, J'allais dire vraiment un truc prime. Non, oui, en fait, le fait que en fait, la notoriété, les elle vient bons avec des côtés, ouais. trucs positifs, mais aussi avec des trucs négatifs. Et si à chaque fois qu'il y a un truc négatif, tu cries au loup, Oui. au fond, c'est un peu insultant pour des gens qui souffrent pour de vrai. Oui. Alors parfois, la coupe est pleine, tu vois. Et il y a des trucs où vraiment ça va trop loin. T'es obligé de parler Mais il des faut fois. trouver le juste milieu, juste ouais. milieu là-dessus. Après, je sais pas toi ce que t'en penses, Kadel, parce que ça t'est arrivé. J'ai vu, t'as combattu un m'arrive peu tout le temps. sur Twitter, etc. Ouais, t'as combattu. t'es allé chercher des thunes. T'as combattu tes 5000 balles. Mais les gars, ouais, Mais c'est- moi, c'est il a tout le temps. raison. Sur ce truc, les 5000 balles, t'avais raison. Je suis d'accord. Est-ce que tu peux juste. Je t'ai vu liker mon. réexpliquer Parce que j'ai vu passer, Est-ce que tu j'étais peux me d'accord. réexpliquer un peu l'histoire? Parce que moi, j'ai juste vu certains tweets à droite à gauche, mais j'ai pas fouillé dans le contexte. Sans donner des noms, tu vois, t'as pas besoin de te mettre dans la. Bon, je me mets pas Vas-y, dans la vas-y. merde, je pense. Non, juste, j'ai participé à un tournoi, je l'ai gagné. Et du coup, l'organisateur, il me devait 5000 balles. Sauf qu'en fait, il y a un sponsor qui l'a lâché. Du coup, il galère un petit peu. Et sauf que moi, je le savais pas. Donc, du coup, je suis passé un peu pour le bâtard, un peu. À genre lui mettre un pressing et tout, alors que le mec s'est fait lâcher par un sponsor. Et du coup, il peut pas me payer tout de suite et tout. Et moi, je suis là, j'envoie un C'est pressing parce et que tout. tu mettais un pressing public, ça. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai envoyé une vanne ou deux. En fait, c'est ce truc où t'as l'impression de toujours bien faire les choses et des fois, t'as juste envie de faire les choses comme ça te ferait plaisir. En fait, t'es un peu égoïste. J'étais un peu égoïste. Mais t'as eu des nouvelles, genre... Oh oui, bien sûr. Après, on a parlé en privé. Mais avant que ce soit public, est-ce que ça te répondait? Bah, justement. Est-ce que t'as j'ai- ressenti le besoin d'aller en public parce oui, qu'en privé, ça se réglait oui, pas? c'est ça. En fait, c'est parce que l'histoire, elle dure depuis plusieurs mois et que je voyais que ça esquivait un peu. Et je savais pertinemment que si j'envoyais un tweet, ça ferait le truc loser un peu. Ça ferait le mec qui se plaint, etc. Pleurnicheur, ouais. Je savais que je me prendrais des trucs et tout. Mais je savais aussi que ça débloquerait la situation, tout simplement. Et puis, ça va, j'ai juste envoyé 2-3 vannes, genre. J'ai pas non plus fait bien le trade, communiquer. Après, tu vois, dans ton, les gars, c'est une dans, honte. dans ton cas, tu vois, c'est assez marrant. C'est aussi la perception que les gens ont d'une personne. Ouais, c'est l'effet de Halo. Je vais te donner, je vais te donner ma take. On va être To- d'accord. Toi qui te plains de pas avoir reçu tes sous, j'ai vu les réponses. Tu t'es fait insulter. Il y a des gens qui t'ont reproché. Mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est toi. Une autre personne qui fait la même chose avec la même histoire de A à Z, c'est-à-dire le même contexte, les mêmes non-réponses, les mêmes tweets, une autre personne ne reçoit pas ça. Ouais, mais pour une fois, alors, dans d'autres histoires, c'est clairement juste un effet de halo, c'est moi, parce que voilà. Mais là, pour une fois, ils avaient une raison, en fait, c'est que Kamel, il a essayé de me défendre, et c'était genre 40 000. Et du coup, la personne concernée était avec lui en vocal et tout, et elle lui a expliqué sa version. Et dans sa version, du coup, elle se défend, c'est normal. Logique. En plus, l'histoire, c'est un peu la honte et tout, je n'en veux même pas. Il s'est défendu, etc. Il a expliqué le côté un peu, voilà, sponsor qui m'a lâché, j'ai pas les thunes et tout, je peux pas le... Du coup, les gens, ils se sont dit quoi? Ouais, donc en fait, l'autre, c'est un gros forceur, ça va, il peut attendre 2 mois, il va Ouais, pas bien mourir. sûr. En plus, il a accepté de le payer. Bon, tu forces. Ouais, je En capte. gros, t'es... En plus, comme par hasard, en ce moment, là, il est dans un truc solo queue challenge, tout ça et tout. Côté un peu, il gratte le buzz, il a attendu ce moment-là pour envoyer le truc. En plus, hein, donc je leur en veux même pas. Ouais. Moi, il y a un truc sur lequel je leur en veux, c'est que, du coup, quand c'est réglé, ils s'excusent pas.
c'est facile de m'insulter, etc., de me faire passer pour un bâtard, mais du coup, quand c'est réglé, il n'y a pas d'excuses. Ouais. En tout cas, il y en a très peu. Et juste de se contenter d'une seule De version. toute façon, les deux sont des bons. Toi, t'es un bon et même Hiro, c'est un bon. En fait, le truc, c'est que moi, je le dis, je suis un peu en tort sur l'histoire. J'aurais pas dû envoyer la vanne. Toi, t'es un chic type, toi. Mais non, mais parce qu'en fait, je le sais pertinemment. En le faisant, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Des fois, on a des moments comme ça. On sait c'est quoi la bonne chose à faire. Des fois, on choisit la facilité. J'ai choisi la facilité. Est-ce que quand t'as appuyé sur send, sur le message, tu t'es dit, là, je vais le cook? Parce que, Non, parce que ça aurait été... avoir un peu de followers et tout, ça permet quand même potentiellement d'envoyer 2-3 missiles de temps en temps, où tu sais que ça peut faire Ça mouche. va Est-ce hit, que, ouais. dans ce cas-là, tu t'étais dit ça ou pas du tout? Tu t'es juste dit, vas-y, j'en ai marre, j'envoie? Non, parce que je sais qu'il y a toujours des abuseurs. En fait, il y a des mecs qui sont ni d'un côté ni de l'autre. Dès qu'il y a une histoire, en fait, ils vont faire les deux narratives. Ça me fait toujours un peu rire de regarder et de rien dire. Je sais par exemple qu'il y a un compte 0 abonné qui sous mes tweets à moi le défend lui et sous les tweets à l'autre me défend moi. Et je le vois en fait. Et il est en mode... par exemple, il va voir, du coup on l'a cité, Hiro, il va voir Hiro, il dit, bot casette, il m'envoie, on t'emmerde et tout, nana. Et chez moi, il va être en mode, Hiro, ce que tu lui fais, c'est abusé. Et genre, et je le jure, c'était Torpine quelque chose dans de la place. fitna max, gros. Je le jure. Et je le jure, il a les deux côtés, en fait. Et c'est juste un semeur de fitna, en soi. C'est juste, voilà, il y a un peu de sang, Après, il veut du divertissement, Ça, pour voilà. le coup, il y en a pas mal. Ah oui, Quand mais moi, t'es je les quand t'es dans crame. l'écosystème Ah, je les Carmine Corp, connais. je peux te dire que... Moi, je le vois. C'est le rage bait. Ouais, et même, enfin, je sais pas si tu fais ça, mais moi je le screenshot à chaque fois, je garde pour plus tard. Moi, au je cas garde où, dans tu ma vois. tête. Je suis rancunier, en plus. Non, moi je garde en screenshot pour pas oublier. T'as un Parce petit que dossier de screenshot. Non, mais comme ça arrive tout le temps. Ça te permet même juste de dire, ok, mais au moins comme ça, on se souvient. Parce que parfois, on perd un peu la boule avec tous les trucs qui peuvent arriver. Et en fait, c'est souvent quand même les mêmes personnes, tu vois. Eh ben, si tu Le veux nombre de savoir. faux comptes qu'il y a aussi, enfin, Oui, il y en a beaucoup des de faux smurfs, de trucs. Juste pour finir l'histoire, un des rares screenshots que j'ai pris d'une personne du coup qui me critique m'a défendu sur l'histoire. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, si toi-même, qui me semble, tu m'aimes pas trop, me défends, c'est qu'au final, j'ai pas trop tort. Et lui, du coup, avec le temps pense les mots. Il m'a dit, du coup, non, je t'aimais pas trop à ce moment-là, mais voilà, c'est Le après temps et tout. pense les mots. Ah, c'est- Tu parles bien, là, il a frère. pris un classique. là. Voilà, c'est tout. Comme quoi, la preuve comme quoi, ils sont encore sauvables. Même ceux qui t'insultent, qui abusent et tout, Moi, je pense que il suffit juste d'une discussion. Le problème, tu peux pas parler avec tout le monde. la plupart sont très sauvables, notamment dans la vraie vie. Bah oui. Je pense que vraiment, en fait, Internet, surtout Twitter, ça envoie tout ce qui leur passe par la tête. Très vite, comme ça bombarde, ça bombarde. Mais après, une bonne nuit de sommeil, tu le croises le lendemain, ça prend un petit café, ça discute. Ça peut s'accorder sur le fait qu'il y a pas, qu'on est en désaccord, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de violence et de. Bah oui. Mais faut qu'on se mette d'accord de sur un truc. négative. J'espère que vous serez d'accord avec moi. C'est pas de la peur. C'est pas genre, dans la vraie vie, il oserait pas parce que Non. tu vas lui Non, casser la gueule ou je sais pas quoi. Moi, je pense que C'est c'est vrai. Ah ouais? Moi, je pense juste que quand tu passes dans la vraie vie, en fait, vas-y, sur Internet, c'est facile, t'as aucune conséquence. Ouais. Mais je pense que dans la vraie vie, c'est pas juste il a peur de se faire taper ou je sais pas quoi. Parce que, par exemple, je pense que tu tapes un mec qui t'insulte et tout, t'es plus dans la merde que lui. Bien sûr. Ouais, Donc, mais je je suis pense à moitié d'accord avec toi. je pense pas que c'est je pense pas que c'est physique. Je pense qu'en fait, c'est le mettre devant ses responsabilités. Exactement. En fait, c'est l'anonymat, le truc. C'est pas C'est de devoir rendre des comptes. un mec qui va surtout insulter ça. Joël sur Internet. Bon, ok, peut-être que dans la vraie vie, il va avoir peur qu'il lui casse la gueule. Mais c'est Mais je pense surtout, de c'est devoir la rendre des honte, frère. comptes. Mais De rendre ouais, des comptes. C'est la honte. Bah là, je suis juste d'accord. la honte. Mais dans ce cas, pour moi, c'est un mix des deux. Moi, là où je suis d'accord avec Kazet, c'est que je pense aussi qu'il y a un truc, ça s'appelle juste l'humanité. Ouais. Et en fait, quand tu es face à un être humain, c'est beaucoup plus dur de lui dire « je pense que tu es une merde » dans les yeux, C'est pas le stream que, derrière son que écran. quand c'est juste t'envoies un tweet. Et je pense que juste, tu sais, regarder le regard de quelqu'un. Le regard de quelqu'un, ça empêche beaucoup de dire des dingueries. Dieu merci, reste tout ça, sinon ce serait dehors, ce serait la jungle. Et je pense que Internet, ça fait perdre l'humanité. Juste le sens de, mais je parle à un être humain. Tu vois, je pense que 99% des gens qui insulteraient Zach en lien avec sa religion, enfin, leur perception de comment tu vis ta religion, tu vois, face à toi, je suis sûr que, étonnamment, ils passeraient des très bons moments avec toi à parler de tout ça. Ça fait plaisir. Non, mais surtout, en plus. Sans avoir peur. Et sans aucune peur. Non, mais ouais. Certains auraient peur. Hein, Je pense qu'il y a un aspect, Oui, mais je pense qu'il y a un aspect peur, mais je pense, ouais, il y a aussi juste un aspect, tu l'as dit, humanité. En fait, regarde, je vais te donner un exemple. Genre, même au-delà de ça, par exemple, il y a quelques mois, je suis allé à la finale de Ligue des Champions, et c'était PSG Inter, tu vois. Et vu que par le passé, j'avais déjà critiqué le PSG, vu que j'étais à la finale de Ligue des Champions, bah, il y a des gens, ouais, pourquoi c'est Zach qui a critiqué le PSG, qui est à la finale. Bon, ça, à la rigueur, c'est la version soft. La version non soft, c'est gros fils de pute, on va te retrouver, on va te briser les jambes.
pour une présence à un match de foot, Oui, c'est c'est- quand même un peu sévère. Une place qu'il n'aurait pas eu quoi qu'il arrive. Une place qui se décide en plus quelques mois avant, quand le PSG est encore 8e de finale. Donc Zach, toi, grand fan de football, tu veux aller en Ligue des Champions à la finale? Oui, évidemment. Et donc du coup, après, derrière, bref, ça, à la rigueur, c'est que ça. Ce que j'essaye de dire, c'est que dans la vraie vie, les gens sont humains, donc ils peuvent ne pas être d'accord, ils l'exprimeraient d'une certaine manière, mais jamais avec une telle violence injustifiée, juste parce qu'on n'est pas des macaques, tu vois. Genre, oh frère, on est des humains. Même dans la vraie vie, personne réagit comme ça. Par contre, maintenant que j'ai dit ça, moi, je fais partie de la frange, je suis totalement contre la fin de l'anonymat sur Internet. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Genre, les darons, vous allez sur n'importe lequel article du Parisien, sur Facebook, vous allez dans les commentaires, les gens, nom, prénom, ville, ce que tu veux, et ils disent les pires singeries qui leur Ah, passent mais c'est par la parce qu'ils tête. s'en rendent pas compte, c'est tout ça. Ils disent des dingueries, certes. Ils disent les pires dingueries. Pour moi, je suis quand même plutôt dans un aspect liberté. Pour moi, l'anonymat, c'est un droit. Ouais. Et je trouve que quand tu veux retirer des droits sous couvert de sécurité, t'as pas plus de sécurité et t'as moins de droits. Donc, je suis globalement contre ça. Je trouve que quelqu'un qui veut être anonyme devrait pouvoir l'être et le garder. Et je dis ça sans être, tu vois, dans une mentale. Ouais, les mecs, je suis libéral, tu vois, machin. Non, c'est pas ça. Mais je trouve que en fait, il y avait un proverbe qui était assez connu, je crois que c'était un écrivain, etc., qui disait ça, qui disait grosso modo, à ceux qui ont laissé de la liberté pour de la sécurité, vous avez fini avec moins de liberté, pas de sécurité. Et je suis assez d'accord avec ça. Genre, c'était ce truc de contrôle même de l'État, tout ça, machin, je suis pas fan. Donc pour moi, quelqu'un qui veut être anonyme devrait pouvoir l'être. En tout cas, Moi, je serais totalement d'accord avec toi si et seulement s'il y avait plus de sanctions vis-à-vis de ces mecs-là, en fait. Parce que moi, récemment, tous les mecs qui m'ont insulté, c'est des comptes Smurfs. Il y a personne, sauf sur Instagram, tu as vu un compte avec un mec qui avait quand même osé m'insulter de macaque, tout ça. Il y avait des photos de ses enfants. Mais la plupart des mecs, c'était des comptes qui venaient d'être créés juste pour m'insulter. C'était des mecs qui utilisent. Ouais. Tu vois, moi, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'à l'inverse, il y a zéro sanction. Ouais, mais regarde un truc. Ce que tu décris là, le fautif, c'est pas qu'il y a zéro sanction. C'est que la procédure judiciaire pour ramener à la sanction est horriblement infernale et longue. Bien sûr. La fin de l'anonymat. Est-ce que ça rendrait la procédure plus rapide et moins longue? Non, ce serait toujours. Moi, je pars du principe que même en son Je dis pas que tu nom. sois obligé de mettre ton nom. Je dis pas que tu sois obligé de mettre ton nom. Tu peux t'appeler Tartampion 24. Ouais. Mais que derrière ton compte, qu'on soit sûr que tu je sais pas, un numéro de téléphone, Gros, un truc. la police française, elle trouve n'importe quel compte Smurf en 2 secondes. Hein. Ouais, Genre les mecs qui t'ont insulté avec des horreurs, si tu portais plainte contre eux, et si la justice faisait son travail, ça encore on peut discuter du sujet. Mais ce que je veux dire, si la justice, il y avait une démarche pour le trouver, mais elle le trouverait comme ça. Ils ont des accès directement via Twitter, ils récupèrent l'adresse IP, même si c'est un VPN, ils savent bypasser ça. Oh, genre au bout d'un moment, ils savent le faire. Dans tu vois. VPN, vous êtes des menteurs. Et ensuite, ils te récupèrent directement l'adresse chez le fournisseur d'internet et ils vont toquer chez toi à 6h du matin. Genre, sur cet aspect-là, c'est juste, regarde, on veut parler de quelqu'un qui a fait condamner des gens sur internet pour avoir dit des erreurs. Ultia. Regardez les années que ça a pris. Regardez les années que Il y ça a avait un pris. gros daron dans le lot en plus. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça a pris des années, ça a pris du mental, ça t'a pris des sous, ça t'a pris... donc t'as vraiment pas envie de le faire. S'il y avait les moyens d'avoir des procédures, je ne sais pas, parce qu'après, pour le coup, là, on touche un terrain que je connais pas, c'est-à-dire la justice, mais s'il y avait un moyen express de réussir à rendre le tout buvable, ouais, mais malgré tout, je suis pas contre la fin de l'anonymat. moi, j'aimerais bien votre avis sur un truc. Est-ce que vous pensez... Alors, laissez-moi finir avant de répondre. Est-ce que vous pensez... Je sais que ça va vite se faire à la vie. Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu le jeu? On est privilégié, tout ça. Ah oui. Ça, c'est cette question-là. Et par contre... Tu signes un peu pour ça. Non, ouais. Par contre, au bout d'un moment, tu as le droit de te plaindre aussi. C'est pas parce que t'es streamer, ou que t'es privilégié, ou que je sais pas quoi. Les gens, ils tombent trop facilement dans le piège du... Bon, t'as la vie de rêve, t'as pas le droit de te plaindre. Oh, t'es riche, t'as pas le droit d'être triste. Ça, c'est trop facile. Je déteste ça. Pour ça que je me plains. Des mecs m'ont dit, gros, tu demandes 5 000 euros, alors que t'es riche déjà, qu'est-ce que tu t'en fous et tout. Ça reste 5 000 euros. Ouais, J'ai la valeur de l'argent, c'est 5 000 balles. Bien sûr. Ça m'est bien. La vie de ma mère que non. La vie de ma mère que non. Ça veut dire que oui. Mais non, je suis sûr que non. Mais parce que je peux pas leur en vouloir. Parce qu'en vrai de vrai, je suis passé par là. Bien sûr. Moi aussi, j'ai été un petit con. Ça se voit, bot casette, t'as J'ai été été- sur JVC j'ai- à 15 Je piges. l'ai connu sur JVC. Ouais. Je l'ai connu de JVC. Il Après, était sur, qui ici n'a pas été sur les forums JVC? Ah Moi, non, j'y mais étais. c'est- Moi, j'étais un Noël Shack. Ah oui. Un Noëliste. Ah, il y a Non, longtemps. moi j'y ai été pour Il y a choper les longtemps. Call of Duty en avance. Oh. J'écrivais pas vraiment sur le forum, mais il y avait un truc. Je suis un enfant d'internet, moi. Puis j'étais une merde un peu. Donc, franchement, les gars,
Moi, je vous dis, je fais de la projection sur tous les mecs qui me Après, critiquent on n'a et pas tout. tous été des merdes à un moment donné Si, sur bien sûr. Internet. Ouais, évidemment, En vrai de si vrai. tu- Si on est honnête. Ouais. Moi, je me souviens de moments où j'étais une merde sur Internet. Oh frère, et genre Joël te le dira, je suis sur Twitter depuis 2012. 2012. J'ai connu Twitter quand c'était un champ de bataille. Moi, les premiers tweets que j'ai vus de toi, waouh. Je vais pas Waouh. mentir. Tu sais, Waouh. je vais pas mentir. Genre, il y avait des tweets. Je disais des dingueries. J'étais insultant pour rien. On était pro en tout ce qui va être tweet bomb. C'était le nom Tweet Bomb. Tu te rappelles ou pas? Ouais, non, Tweet ça- Bomb, c'est quand, genre, par exemple, quelqu'un t'a dit une dinguerie et tu vas lui envoyer une dinguerie, t'es allé ouf, et il va se manger, grosso modo, qu'on se le dise, tu harcèlement. C'était ça, les tweet bombes. C'était ça. Et après, à l'époque, nous, on s'envoyait ça pour rigoler, c'était entre nous, et sûrement même qu'à des moments, on a fait mal à des gens, tu vois, et c'est pas une bonne chose. Moi, franchement, je pense, faut savoir s'excuser. Mais, tu vois, si on reprend tout ça, t'as dit un truc, je suis d'accord. Ensuite, je vais répondre à tes questions parce que je trouve qu'elles sont hyper intéressantes. Déjà, la fin de l'anonymat sur Internet n'entraînerait pas de correction des problèmes qui existent Ouais, aujourd'hui. voilà, je suis d'accord. Parce que dans tous les cas, le système de punition n'est pas efficace. Exactement, c'est ça le problème. Et en fait, on connaît l'adresse IP, donc globalement, on sait où la personne vit. Donc, toi, si c'est une famille de 4 personnes, tu as une chance sur 4 de savoir qui c'est. Globalement, ça va pas être l'enfant de 5 ans. Tu vois, donc, globalement, t'arrives vite. Et surtout, je suis très d'accord avec toi sur le fait que le risque, en fait, échanger de la liberté contre la sécurité, c'est un truc éternel. L'histoire nous a montré à maintes reprises jusqu'où ça emmène. Ouais. Et surtout, à chaque fois, ça se base sur la peur de l'autre. Et voilà. Pour autant, ça ne permet pas de justifier qu'on puisse dire n'importe quoi. Ah, je suis d'accord. Tu vois. Et au bout d'un moment, aussi, on voit notamment avec Facebook, il y a des générations de personnes qui n'ont pas grandi avec Internet et qui l'ont découvert un peu sur le tard, où vraiment, ils captent pas à quel point Internet, c'est accessible. Moi, je pense que mes darons, ils savent pas à quel point, quoi qu'ils disent, on peut retomber sur eux à un moment donné, Ok, oui. avec les adresses IP, etc. Je pense qu'il y a une culture générale de comment Internet fonctionne qui est pas... Ça voit ça encore comme un jeu. qui est Bon, pas Internet, exactement- c'est des conneries c'est un monde à part. de Ouais, ça. c'est le métaverse, quoi. C'est le truc Je qui pense que c'est existe pour pas. ça, il y en a qui t'ont Ils insulté m'ont avec insulté, leur le vrai mec, nom et il tout. y avait les photos de ses enfants. C'était Et un gros, gros, Ouais, je pense que ça Il y, a, compte. il y a quelques jours, sur un truc de Saudi Pro League que j'avais posté, il y a un gars, il a insulté, genre, insulte raciste avec le compte, le Insta de sa boîte. Un truc de rénovation à Aix-en-Provence. Voilà, je le dis parce que je l'ai vu. Et genre, j'ai fait, ouais, attends. Il est déconnecté. Et si dans la vraie vie, tu le voyais, tu lui dis, mais mec, tu te rends compte que là, on sait tous où t'habites, il y a 3 coups de fil à passer à des potes et ça déboule à 15. Mais jamais il aurait tweeté ça. Peu importe, le problème, c'est pas qu'il le tweete. Pour moi, le problème, c'est qu'il pense ce qu'il a tweeté. Et c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant si on pense l'état de la société. Ensuite, sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, on en a parlé juste avant. Ça fait partie du jeu de la notoriété. Et c'est pas parce que ça fait partie du jeu de la notoriété que c'est acceptable pour autant. C'est pas parce que Joël a décidé d'être public et qu'il est noir qu'on peut l'insulter de sale noir. C'est pas, enfin, ça ne marche pas totalement, comme ça. totalement. Et c'est pas possible. C'est pas parce qu'une femme est sur Internet qu'elle doit être traitée avec du sexisme, etc. sur les réseaux. Maintenant, le problème, au-delà du sexisme sur Internet, c'est le sexisme tout court. Bien le sûr. problème, au-delà du racisme sur Internet, c'est le racisme tout court. Exactement. Etc., etc. Et c'est ça qui est... En fait, c'est presque ça qui me rend le plus triste. C'est que si seulement ça pouvait juste s'arrêter avec la fin de l'anonymat sur Internet, parce que le problème, c'était Internet. Le problème, c'est pas Internet, le problème, c'est la société. Exactement. Et c'est ça qui est dangereux. Exactement. Pareil, je reviens toujours à la Carmine, vous allez dire, je suis obsédé par ça. Mais c'est comme les gens qui disent, ouais, mais le harcèlement, la haine, le machin. Mais les gars, il y a les mêmes problèmes sur Koh-Lanta. Ça s'embrouille. Enfin, je sais pas, moi, je regardais Koh-Lanta, j'avais 15 ans, ça regardait ça en famille, ça mangeait des chips, on kiffait le moment, c'était trop drôle et tout, qui va gagner, machin. Là, aujourd'hui, je regarde le hashtag, des grandes insultes racistes. Bien sûr, bien on sûr. veut pas que ce soit le rebeu qui gagne, Sur, les machins, mais des trucs de fou. Mais Star Academy. Mais Star Academy. Bah oui. Ah oui. En fait, il n'y a pas de sujet populaire, au sens propre de ce que mot veut dire populaire, sans que la société inflige à ce sujet. Exactement. Tous ces mots, MAUX, tous ces problèmes, c'est une dinguerie. Et Non, en vraiment. fait, le problème, c'est la société. La société part en cacahuète. Et le problème des réseaux, Il y a toujours des c'est pas clivages. l'anonymat, c'est la modération. Twitter n'a jamais été comme c'est aujourd'hui. Jamais. Même à l'époque, Où c'était le pareil, bordel. 2012, Maintenant, c'était le c'est bordel, trop mais il y avait personne, frère. Il y avait des comptes qui étaient bannis. T'as ici, sur Bien la table, sûr. quelqu'un qui a perdu son compte. Ah, qui se déclare. À moi Mais moi, je l'ai perdu pour de la merde. Moi, je l'ai perdu Vas-y, pour pourquoi DMCA. J'ai posté le clip Let Me Love You de Mario, ils m'ont ban. Mais bon, c'est l'exemple qu'à l'époque, ils pouvaient bannir. Ça va, ouais, c'est vrai que sur la hiérarchie de ce que Tu vois, viens il de y dire, en a qui disent des trucs de nazis, des trucs de ouf, et bon, on m'a ban parce que j'ai mis le clip Non, mais à de Let l'époque, Me tu Love pouvais te You. faire ban C'est pour terrible. des dingueries, même Jeez. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le problème, c'est l'absence de Il y a eu des modération gardes sur à vue Twitter. pour les tweets. Déjà à l'époque. Il y avait déjà des gardes à vue, des trucs. Mais Il y en quand a tu qui vois abusaient, qui mettaient. le chemin qu'il faut pour que quelqu'un soit condamné, C'est tellement loin. enfin, franchement, tu Ça vois. décourage, en et fait. c'est là où c'est bien ce que Kulti a fait.
Parce que chaque personne qui va jusqu'au bout, c'est une déclaration quand même. Tu vois, et à la fin, ça sert à quelque chose. Je connais pas honnêtement toute l'histoire, mais le fait qu'il y ait des personnes et que ça ait pu être, servir un peu d'exemple. De temps en temps, on a besoin de quelques exemples. C'est bien, mais en fait, c'est tellement rare que je pense que les gens s'en foutent. Moi, je pense vraiment que les gens s'en foutent. s'en foutent. Il n'y a pas plus tard que, il y a 2-3 jours, Magla, moi, je les insulte. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais... Après, les meufs sur Internet, c'est encore pire dès qu'elles font un truc, qu'elles se font allumer, tout ça. Mais il y a 2-3 jours, j'ai vu des posts de Magla, des gens l'insultaient, tu vois. Ils l'insultaient, la menaçaient, tu vois. Donc, moi, pour ces trucs-là, il faut vraiment simplifier les procédures. Sinon, ça va jamais évoluer. Les gens vont se sentir trop libres. Ouais. Tu sais que moi, genre, sur ce genre de sujet, quand ça touche, comme tu as dit, sur la société, etc., je suis assez pessimiste. Moi, je suis pessimiste. Genre, je suis pessimiste à mort. Pareil. Genre, un peu fataliste. Genre, je pense pas que, genre, on peut être avec nos beaux mots, nos belles pensées, tout ça. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a, entre guillemets, un truc qui peut s'appeler, genre, le cours de l'histoire, l'évolution des années, et que des choses qui étaient inacceptables il y a 12 ans le sont maintenant, et que globalement, il n'y a que les années qui feront évoluer le truc dans un sens ou dans Et tu penses que l'autre. ça ira dans le bon sens? Moi, je pense pas. Alors, moi, je pense que ça peut aller dans le bon sens. Ouais, Parce que, en fait, pour le coup, je suis même pas convaincu de ce que je vais dire, mais en fait, j'ouvre une option, tu vois. Avant, le racisme, il était caché. Maintenant, il est montré. Est-ce qu'au fond, il n'avait pas besoin d'être montré pour qu'on arrive à la conclusion que c'est de la merde et que ça peut avancer dans la bonne direction? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que Et il a été montré par le passé. il a été Ouais, mais montré, là, plus que jamais. mais en fait, il n'était même pas. Regarde, il y avait des blagues de comiques qui passaient à la télévision devant 10, 15 millions de spectateurs. Je vais pas citer les comiques, on a tous en tête. Je peux les faire si tu veux. Moi. Vas-y. Genre l'autre qui j'ai des accents africains, là. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça où... Mais tu vois, par exemple, ou sinon, j'ai vu, je crois que c'était... je sais plus, je crois que c'était Thomas Njijol qui répondait à une interview et qui disait « Le film de combat que je regardais quand j'étais petit, je me suis rendu compte que le personnage noir, il se battait comme un singe. Ouais. Mais à l'époque, c'était normal. Oui, Et en fait, pour moi, le racisme était là. Il était tellement latent, il était tellement partout. En T'as fait, déjà on vu n'était pas choqués. le crochet, je sais plus si c'était téléfoot, un truc comme ça, mais Bien c'était sûr, je l'ai vu. chez Avec joueur- le genre de Yes Nantes. Oui, bah oui. Mais... joueur Bien noir sûr. du RF, ça, c'était une Oui, dingue. mais regarde, tous ces trucs-là. Et des exemples, je pense qu'il y en a des milliers, des Ouais. milliers. Le fait qu'aujourd'hui, on va dire, la parole sur le racisme se libère, je me demande si c'est pas l'étape nécessaire. C'est horrible, hein, attention. Et puis en plus, j'en suis pas victime, donc Je vois la tête. c'est plus Ouais, facile ouais, à je dire. comprends. Mais c'est pas le moyen de percer l'abcès, percer le pu, tu vois, et que ça gicle. Et comme ça permet aux nouvelles générations de grandir avec ça, en se disant que c'est vraiment de la merde. Je sais pas, tu vois, j'ouvre une option. Au contraire, j'ai l'impression que le problème, c'est devenu OK. De plus ou moins être raciste. Quand tu vas sur TikTok... En fait, moi, comme je le dis souvent dans mes streams, j'ai été trop naïf pendant longtemps. Je pensais que, vu qu'on avait grandi entre blancs, noirs, arabes, on écoutait plus ou moins des artistes, du rap, tout ça, on allait plus ou moins se comprendre. Au final, pas tant que ça. Et je me rends compte de plus en plus par exemple, moi, dans les mecs qui m'insultaient, des fois, j'allais sur des comptes, il y avait des mecs qui avaient des comptes Smurf et d'autres qui avaient leur vrai compte. Et il y a un des comptes, il y a un petit qui avait 17 ans. Et je me dis, pendant longtemps, on a cru que le racisme, c'était des trucs de personnes âgées, tu sais, t'avais souvent les blagues, la canicule, tout ça. Mais de plus en plus, ces mecs-là qui pensent extrême sont très jeunes. Bien sûr. C'est des choses qui, moi, je me dis, ils arrivent à de plus en plus, grâce à ces images-là, à étendre, entre guillemets, leur auditoire, tu vois. Moi, je vais te dire, pour moi, une partie des choses qui font vriller des gens, c'est aussi, tu vois, des problèmes de société. Des problèmes de société qui sont globalement, pour moi, résolus par le politique. Et je n'ai absolument aucune confiance en quelconque politique qui est ici, dans ce pays, ou alors on est même alignés, dans les pays alentours, pour régler ces problèmes. Et donc, du coup, à partir de là, pour moi, il va falloir Enfin, il va se passer un jour, je ne sais pas quand, et je ne le souhaite pas, mais un choqueur, un truc qui va se passer, qui va choquer, et qui là, va changer peut-être les mentalités. J'espère pas, mais... Mais attention, quand je dis un choqueur, je suis pas en train de dire quelque chose qui va tuer des gens ou quoi, mais un jour, je pense qu'il va se passer quelque chose de fou qui va changer quelque En chose. fait, la société a besoin d'un fait divers d'un qui va choquer électrochoc, tout le monde. que ce soit, j'en sais rien, un fait divers, un changement brusque, mais ce truc de genre la solution par le politique ou j'ai malheureusement, après, à voir, hein, parce que je suis juste Zach Nani, 30 ans, créateur de contenu, tu vois, alors j'ai du mal à le voir. Après, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais il faut quand même dire un truc aussi. Faut pas l'oublier, il y a beaucoup de trolls. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'en servent pour choquer. Genre, le racisme, c'est aussi un chemin qu'ils prennent pour être edgy, en fait. Pour susciter des réactions. Genre,
c'est obligatoire qu'il y a des mecs qui sont concernés qui bait en fait. C'est la culture du rage bait, du troll, Ouais, mais c'est d'internet, négatif de le faire, etc. du coup. Non, mais c'est horrible de le C'est à faire. chier. Tu peux pas le faire. Je ne suis C'est absolument un pas en train agenda. de défendre Non, la mais je vois ce pratique. qu'il veut dire. Bien sûr. Mais il faut aussi être conscient que malheureusement, des fois, il y en a, c'est juste pour foutre la merde. Genre, un noir peut t'insulter de sale noir juste pas pour te faire rager. Genre. Moi, je l'ai fait, hein. Ça m'a venu des problèmes. Mais, Mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un contexte. Il faut Il y a oui, un contexte. il y a un contexte. Mais j'ai des d'accord. raisons. Voilà. Mais il faut être conscient que ça existe, ça aussi. Il faut être conscient que le racisme est présent. Malheureusement, des fois, tu le vois même pas. C'est un peu privé. C'est traditionnel, hein. Les sûr, limites des fois. Hein. C'est genre. Même ça se transmet. Voilà, c'est ça. C'est genre les parents qui font que. Nanana, bref. Il y a tout un micro. En gros, c'est compliqué. Mais n'oubliez pas les mecs que ça reste Internet quand même. Faut pas non plus tout prendre au premier Je suis degré. d'accord avec toi, mais Il y a des mecs qui en abusent et qui le savent pertinemment. En fait, ce que qui- ça a suscité des Je suis d'accord avec toi, mais ce qui est inquiétant, c'est au-delà d'Internet. C'est qu'en fait, le nombre d'exemples de trucs racistes, enfin, tout, xénophobes, même antisémites aussi, hein, enfin, vraiment tous les sujets. C'est devenu, Misogynie. c'est devenu d'une violence, mais en fait, dingue et permanente et partout, tu vois. C'est la recherche de la réaction. C'est parce que ça choque plus maintenant le racisme, tellement ça a été banalisé. Du coup, il faut qu'ils aillent toujours plus loin. Toujours plus loin, toujours plus En tout loin. cas, ça a toujours existé. Hein. Je me rappelle, il y avait ça, des, bien sûr. il y avait des gâteaux qui s'appelaient, je sais pas, les têtes de Bamboula, noirs. Ouais. il y avait tête de nègre, les trucs banania, les machins. Enfin, en fait, on a quand même toujours grandi dans une société. Il y a bon Banania, je me rappelle. Bah ouais, mais dans une société qui en fait a accepté le soft racisme, c'est-à-dire le racisme qui est là. Personne se dit c'est C'est raciste. de l'humour. C'est presque pire. C'est pour tu vois ce que je veux dire. rigoler, Enfin, ouais. voilà. Ouais, Et en fait, c'est parce que je trouve que il y a eu beaucoup de choses qui étaient acceptées qui sont inacceptables aujourd'hui, tu vois. Donc, d'une certaine manière, alors que je ressens que peut-être ça a été pire que jamais de ce que j'ai connu, il y a des choses sur lesquelles On a évolué. il y a beaucoup de choses qui ne sont plus acceptables. Et après, on arrive au c'était mieux avant, tu vois. Il y a des trucs qui font plus rire aussi. Tu vois, mais Il y a des choses qui étaient Ouais, mieux mais avant. Il y a des trucs qui font plus rire. et c'est quand même, c'est là où c'est plutôt bon signe. Tu vois, le fait que tu puisses plus faire des imitations des personnages noirs dans des films Avec des voix, chelous, même voilà le fait que j'ai vu un clip avec une crêpe, je sais plus comment elle s'appelait, la Mamadou parce qu'il y avait du chocolat et une banane. Enfin, le fait que ce soit plus possible de faire ça, ça va. Donc il y a une direction qui est bonne à certains endroits. Vous voulez mon avis sincère? Et ça me rassure un peu. J'ai un avis sincère. Vas-y. Allez, vas-y. Les gars, au bout d'un moment aussi, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que les Noirs se sont plaints, les Arabes se sont plaints. Il est l'heure aux Indiens de se plaindre, il est l'heure aux Chinois de se plaindre. Ils sont pas assez. En France, ils sont sous-représentés. Nous, les Tunisiens, on est sous-représentés. C'est trop facile de nous taper. Un mec, quand il va attaquer un Noir, il aura forcément plus peur que quand il va attaquer un Chinois. Tu vois, il y a des petits problèmes. Là, je parle pour la Je vois ce France. que tu veux dire. Je pense que le problème, il est un peu personnalisé. C'est un peu du cas par cas. de représentation. C'est un peu du cas par cas, et c'est aussi la loi du plus fort. Malheureusement, c'est la loi du nombre aussi. Je pense que, par exemple, il y a moins de racisme en Ile-de-France qu'en campagne, parce qu'il y a moins de noirs en campagne, Bien entendu. donc il y a moins de mecs qui se défendent, en fait. Ouais, Donc, au bout d'un moment, si tu n'as pas de réponse en face, forcément, les mecs, ils se permettent tout, en fait. Parce qu'en fait, ils sont racistes, il leur arrive rien. Ok, parce qu'il n'y a pas de justice, mais il y a aussi parce qu'il n'y a pas de plaignants, en fait. Les mecs, ils sont entre eux, et ils font leur vanne entre eux de merde, et en fait, il n'y a personne qui dit stop. Donc, je pense qu'il faut dire stop. Je pense que c'est important de se plaindre. Ah ouais, on est tous ensemble. C'est important de se plaindre, parce que si tu te plains pas, bah, moi je pense que Arabes, Noirs, etc., il y a eu tous les trucs Black, Blanc, Beurre, etc. et tout. Il y a eu un travail de fond, et ça a marché, même si c'est pas réglé. Je pense que ça sera jamais réglé. Je suis un peu pessimiste comme vous, mais je pense qu'il faut se plaindre. Je pense qu'il faut. En tout cas, faut en faut parler. faut jamais considérer ça comme. Parce qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Ouais. Ah, Faut jamais se dire, de faut toute se façon, plaindre. ça changera pas. Ouais. Même si vous êtes pessimiste, après, c'est facile pour moi. Parce que je suis autour de la table celui qui a été et qui sera quasiment pour toujours le moins victime de racisme. Pour ne pas dire jamais. Alors, je suis victime du macronisme. Mais, donc c'est facile. Mais en fait, pour moi, le plus important, c'est d'avoir des collègues de lutte. C'est-à-dire que de pas juste se renfermer entre personnes qui sont victimes de ce truc-là, mais de pouvoir justement ouvrir le sujet et d'avoir de plus en plus d'alliés dans la communauté civile, chez les gens, bien pour sûr. que justement, tu vois, il y a simplement des blancs qui disent mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Ouais, voilà. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Tu vois. Parce que sinon, si tu perds ça, là, c'est la fin. Parce que ce sera juste du communautarisme les uns contre les autres. Et j'ai bon espoir qu'on n'en arrive pas là. Ah, moi, je suis d'accord avec vous, mais je suis trop pessimiste. Surtout quand tu vas sur des TikTok, des machins, le nombre de petits, quand je dis des petits, je suis Ouais. juste 35 ans, de mecs de moins de 25 ans qui sont à fond sur les... Après, chacun vit ce qu'il veut. Hein.
Mais les Bardella, pour moi, ces mecs-là, c'est le mal. C'est l'antichambre de toutes les insultes que j'ai reçues. Les racistes, les nazis, toutes ces conneries-là, tu vois. Et il y a de plus en plus de petits qui sont pour ces mecs-là. Pour diverses raisons. Tu sais, j'arrivais plusieurs fois que des mecs venaient me voir et me disaient « Ouais, mais Joël, ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais Joël, moi, j'aime bien tes contenus et je suis plutôt Bardella, mais c'est pas parce que j'aime pas les Noirs, nanana. » Mais je lui dis « Mais frère, est-ce que tu sais le parti que tu votes, tout ce qui renferme derrière? Est-ce que tu as conscience de ça? Quand tu donnes ta voix à Bardella, est-ce que tu sais que les portes que tu ouvres? » Et on a discuté. Il y a une Il sait grande pas parce que c'est méconnaissance. cool, Bien sûr. Et c'est pas parce que c'est cool, c'est edgy. C'est le truc interdit, donc justement, t'as envie de Oui, c'est penser. ça. Et t'as un peu le truc du. T'as le droit d'être de gauche, mais t'as pas le droit d'être de droite sur Internet. Donc Bien en sûr, fait, bien sûr. Mais oui, ça, pourquoi ça on a- serait ça a interdit? En fait, contribué. t'es attiré, Ils surtout sont. quand t'es jeune, Ouais, etc. Bien sûr. Vas-y, on est attiré par l'interdit, faut dire la vérité. Et chef, Je tu pense peux que nous- ça tu peux nous fait- mettre dehors. Non, ça va. Dans 10-15 minutes, ça le fait. Vas-y, Le temps juste que parfait. je finisse et. Est-ce que je peux avoir un peu de houli, s'il te plaît? Je pense que t'es attiré par l'interdit, malheureusement. Et il y a ce côté un peu edgy. Et Encore moi, personnellement, je vais pas parler pour vous, je sais pas vous comment vous avez vécu votre adolescence. Moi, je sais que dans mon adolescence, pareil, j'ai été une merde avec du temps, genre, jamais été dans le mec, genre, lâcher des N-words, des trucs et tout, être edgy comme ça. Mais j'ai été edgy à ma façon. À ma façon, par exemple, j'avais un comportement de merde vis-à-vis des meufs. Genre, par exemple, j'étais un petit peu incel, genre. Pas incel, la vraie définition tueur de voilà. Ouais, c'est sûr. Mais j'avais des petites... j'étais misogyne un petit peu dans ma tête. Et c'est le temps qu'a réglé ça. J'ai eu ma copine, nanana, j'ai su que... Ça t'a appris aussi. Voilà, tout simplement. Il faut donner aussi le temps aux jeunes de... intéressant aussi. Mais il faut donner le temps aux jeunes aussi de grandir, de faire leurs erreurs. Malheureusement, je ne suis pas en train de défendre le racisme, mais malheureusement, c'est des erreurs par lesquelles ils vont passer et ils comprendront Ils plus tard. comprendront, bien sûr. C'est tout. Juste, par contre, le seul problème, c'est que justement, des mecs qui ont une plateforme comme Bardella, etc., ils mettent les petits dedans. Mais les petits dedans, j'ai bon espoir qu'en grandissant, s'il y a des Joël, s'il y a des Bodkazet, des Aknadi, même des Arthur, s'il y a des mecs pour avoir une réponse, en fait, sans les punir non plus, mais juste... Ouais, leur Je- fait entendre un autre son de cloche. Voilà, c'est ça. Ouais. S'ils sont pas enfermés dans leur truc de tout le monde est d'accord avec, en fait, toutes les vannes, tous les racistes qu'ils font et tout, là, hein, je pense que ça peut évoluer. Je pense avec la maturité, etc., ils passeront à autre T'es chose. positif, hein. Moi, j'y. Mais non, mais, Il est optimiste, mais il a raison, je il est- suis optimiste. Mais en fait, le problème, je suis un peu pessimiste aussi. En fait, j'ai le cul entre deux chaises. T'es parce que- perdu. En fait, ça dépend Ouais, si je suis tu penses- perdu. Mais après, c'est parce que le sujet est trop complexe. Après, ça dépend si tu penses à 2-3 ans ou si tu penses à 20 ans. Je suis très inquiet sur 2 à 5 Ouais, ans. mais la prochaine jeune, ce sera pareil. Mais dans 20 ans, je suis confiant. Les jeunes d'aujourd'hui, Ouais, mais comme les gens en 1998, après la Coupe du Monde, étaient positifs, étaient optimistes. Sur le court terme. Hein Sur le court terme. Et en 2002, Mais- t'as Jean-Marie Le Pen qui passe au deuxième tour, tu vois. Et dans 20 ans, tu penses que tu fais encore du contenu, toi? Dans 20 ans, non. Tu sais, dans 20 ans, j'ai 50 ans, je serais parti, moi. Tu dois faire quoi dans 20 ans? Je sais pas de l'oseille, mais je serais plus sur. Je serais plus L'oseille. sur- Ça, Le mec, la non, vraie mais- réponse, c'est l'oseille. ça. Je serais trop vieux. Non, non. Oh, la peur d'être has-been. Toi, Arthur, est-ce que tu penses dans 20 ans, ça y est, t'as revendu 5 boîtes de plus et, et tu t'en as pris des En fait- vacances ou pas? en fait, le Genre, truc, moi, c'est que- moi, je me pose la question parce que, frère, quand je vois des vieillards, 82 piges, à la Jean-Michel Aulas, 700 millions sur le compte, les mecs Pas- veulent parce- pas lâcher. Parce que c'est une addiction. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, je te prends mon cas. Le but, c'est pas de faire des boîtes et de les revendre et de gagner de l'oseille. C'est pas ça le drive. Le drive, c'est l'aventure. C'est ça. Ouais. C'est se sentir vivant. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait des trucs. Tu vois, c'est pas juste. Bien sûr, tu vois, en fait, toi, l'oseille, pour moi, c'est la note de fin, en fait, d'un peu de. Tu crées des trucs, t'as une note de. Mais à la fin, le seul truc, c'est de kiffer, de faire des choses bien avec des gens que tu kiffes. Bien sûr. Et en fait, ouais, je me souhaite, jusqu'à 80 ans, 85 ans, d'avoir encore des gens qui ont envie de faire des trucs cool avec moi et que j'ai encore l'énergie et la passion pour lancer des trucs. Est-ce que c'est du business? Est-ce que c'est de l'associatif? Est-ce que c'est du podcast? Est-ce que c'est sur YouTube, sur machin? Voilà. Après, quand on aura 80 ans, waouh, il a envoyé le. Ouais, chef, il est énervé celui-là. Ouais. Mais il veut juste qu'on parle. Je vois que Joël, histoire d'or, histoire de mettre un peu de dynamisme, tu vois. Non, mais je vous écoute, c'est trop passionnant, là. Quand on aura 80 ans, bah, tous les gens qui façon, regardent on n'aura vos pas de contenus, retraite, on ils aura auront pas le choix, 80 ans. Donc, ils regarderont encore du contenu. Oui, bien sûr. Donc, il y aura des youtubeurs de 80 balais. Parce qu'il y aura des spectateurs de 80 balais. Donc, la question, c'est est-ce que ce sera Joël? Est-ce que ce sera Zach? Est-ce que ce sera Kazed? Est-ce que ce sera moi? Je sais pas. Mais, typiquement, si tu lances un podcast business à 35-40 ans, t'as plus de chances qu'à 45 ans, ton truc, il soit toujours, on va dire, adapté à la cible en question. Ouais. Et
tous ceux qui ont grandi avec vous, ils évoluent comme vous avez évolué. Exactement, ouais. Et c'est là où on doit accepter l'évolution, etc. Mais pour moi, par exemple, on prend le cas de Zach en roue libre. Zach en roue libre, pour moi, c'est un avenir qui est radieux. Il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas Zach en roue libre à 50 ans. Bah, excuse-moi de te couper, mais là, ça dit quoi les prochains invités dans Zach en roue libre? Chef. C'est quoi la saison? Là, la saison, elle va reprendre. J'ai tous mes premiers invités. Premier sponsor, carré. C'est qui les sponsors là? Ça parle l'oseille, tu me caches des trucs. Toi, tu veux dire que les sponsors, tu veux pas les inviter? On aime l'oseille ici, on aime l'oseille. Alors écoute, au niveau des sponsors, c'est assez simple. J'en ai plein qui me suivent déjà depuis plusieurs années. Il y en a notamment, c'est Spotify. Et eux, ils me permettent de travailler notamment sur du coup l'audience. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute plus qu'il ne regarde. C'est vrai que Zach en roue libre, j'ai du mal à imaginer que tu regardes pendant 2 heures, tu vois. Même si certains doivent le faire. Ouais, moi j'écoute. Voilà, ça m'étonne pas. Et niveau monétisation, bah en fait, ça fonctionne assez bien. Ok, mais c'est comment la monétisation? Ils gèrent ça comment? Alors en fait, la monétisation, c'est assez simple, c'est les streams premium. Donc en gros, les streams premium, c'est ceux qui écoutent en ayant un abonnement. Ça permet de générer un petit peu des sous selon le nombre d'écoutes. C'est un fonctionnement qui ressemble un peu sur YouTube. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Nous, à notre échelle, c'est une bonne somme. Je vais pas mentir, parce qu'on est franchement, Zach en roue libre, c'est souvent au top dans les podcasts français quand on fait nos saisons. Mais même pour des créateurs de contenu plus petits, ça fonctionne bien. Il y a Arthur, il a commencé avec Stonks, et je crois que ça lui a aussi ramené un gros boost. Ouais, carrément. Déjà, ils me permettent de me faire découvrir par un nouveau public. Ensuite, ils permettent de lancer un petit financement. Et ben, c'est bien pour pouvoir réinvestir, avoir des équipes, etc. Et puis, de manière générale, juste, ils soutiennent tous les créateurs. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que à la fois, tu peux passer de l'audio à la vidéo et de la vidéo à l'audio. Dans Spotify, et ça, souvent, les gens, ils savent pas, mais tu peux regarder, puis boum, tu montes dans le bus, là, t'as plus le temps de regarder, tu mets dans ta poche, ça passe en audio sans jamais se couper. Ok. Mais même pour toi, ça peut être intéressant. Ouais, bientôt mes podcasts radio libre comme à l'ancienne. Bah, Mes petits. En gros, t'as pas besoin d'un projet. Tu sais, Ouais. les gens, ils se disent podcast, Faut toujours projet, un gros micro prod et et tout, tout, ouais. machin. Mais regarde, Willou, il met ses vidéos d'analyse football en audio. Et toi, les talks que tu fais avec Freeman ou autre, ça s'y prête aussi. T'es là pendant 25 minutes, tu parles d'un sujet, tu nous livres tes facts sur la société. Bien sûr. Et ben, ça peut intéresser les gens. Donc tu devrais essayer. Ouais, attends, de toute façon, il faut qu'on revienne au sujet de base. Moi, j'ai hâte du mec de 50 ans, il sort de nulle part, et il lance sa carrière de créateur de contenu à 50 balais. C'est dingue. Parce que là, t'as des Samuel Etienne. Mais au fond, il était déjà public, tu vois. Donc c'est Ravus. des Ravus. C'est un peu le cas. tu Mais vois. voilà, Il y a des un Ravus, on en youtubeur aura que plein. je suis qui pense qu'il y fait aura des beaucoup trucs de un peu. Genre qui fait des trucs un peu business où il parle tu sais, de comptabilité, de finance, même. Genre, et je crois qu'il s'appelle Bienvenue au cabinet, un truc à ça. Et par exemple, il a fait une vidéo récemment où il analyse les comptes des franchisés au tacos. Mais méfie-toi quand il va se mettre sur Casa del Rey. Hein. Lui, il va révéler des trucs sur les prix. Hein. Il va voir qu'on fait de l'oseille, hein, c'est bien, hein, tu sais, le mec. En dehors de la vanne. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, dans ses vidéos, et je le respecte, mais je crois qu'il a un certain âge, je ne vais pas dire 70, mais ça se voit qu'il a peut-être 45, 50, tu vois. Et il correspond un peu à ce que tu racontes, parce qu'il a popé il y a 1 an et quelques, et sur sa niche, ça fonctionne Mais tu vois, très bien. ce qui est fort, c'est que le mec, moi, j'ai jamais regardé, mais j'en ai entendu parler. Le gars, donc il a un certain âge, il se lance. La DA, c'est quoi? Comptabilité. Tu te dis, mais on pose la question. Non, c'est de la frappe. On prend le top 20 des youtubeurs français, on leur dit, moi, je vais me lancer sur la comptabilité, t'en penses quoi? Tout le monde te dit, lâche l'affaire, t'as 50 balais, comptabilité, reste à la maison avec tes enfants. Et alors, bienvenue au cabinet, c'est lui. Voilà. Il regarde la dernière vidéo, il y a 5 jours. Au tacos, c'est vrai que personne ne voit 200 000 vues en 5 jours. Mais tu vois, là où il est vif, Et c'est que il va pas juste analyser des attends, trucs regarde. anciens. Ah, je vois que c'est. tu vois, le sujet est intéressant, mais tu vois quand même qu'il a. Il a une quarantaine, je pense. Voilà, une quarantaine, tu vois. Et c'est intéressant. C'est Joël plus 10. Ah, j'ai 40 ans dans 5 ans. Je pense qu'il a peut-être 45, tu vois. Mais bon, tu vois, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que à son âge, il arrive à faire du contenu en lien et de connecter avec la jeunesse. Combien ça gagne un Otakos? Me dites pas, c'est des mecs de 60 balais qui ont regardé ça. Tu sais qu'il a fait la même chose avec les franchisés Carrefour. Archi intéressant. T'apprends combien apporte un panier de courses, quoi. Enfin, tu vois, un chariot de courses. Et genre, c'est archi En fait, son intéressant. concept, il est bien, parce que s'il veut viser des jeunes, il a juste à analyser les trucs de jeunes, en fait. S'il fait casse d'Allery, il va choper tous les 18-25. Et il peut faire les Mais trucs arrêtez vieux, il peut faire un de truc la. jeune. On peut plus frauder. Non, mais Il faut je qu'on te le analyse quand même souhaite pas, Casdalerie. ou je te le souhaite, je sais pas, mais Ouais, en il tout cas, rigole, lui, il a le choix. Une franchise qui passe de 1 à 5 comme ça aussi vite, il y a un truc louche. Bah oui, gros. Il a des. En fait, moi, je En dirais fait, que quand c'est il quand il va aller, qu'il va voir la casse frère musulman, il va être choqué, gros. Le mec vraiment qui. Arthur, je pense que tu vas me rejoindre sur ça. Vas-y. Tu reconnais un bon concept quand tu peux l'interchanger sans vraiment changer la nature, la base. Zach en roue libre, par exemple, bah pareil, s'il veut viser des jeunes et tout, il va inviter des TikTokers, évidemment. des trucs, là, tu vois. Évidemment. Mais Et lui, pareil, d'ailleurs, s'il c'était veut drôle, viser ça. des jeunes, il peut viser Mais des c'est marques toute la de question petits. du coup de la typologie d'invité. Quand j'invite Nîmes l'année dernière, par exemple, au Fallait moment voir les où il est commentaires. le plus fort, Ouais. genre au début les gens ils disent ouais nanan machin, tu le prends à un moment il a encore rien fait et tout.
peut-être tu devrais le prendre plus tard, dans quelques mois. Je le prends au moment où il est au top, tu vois. Et Zach Libre, les gens, ils sont trop habitués à ce que je reçoive, pour certains, évidemment, des gens qui ont une carrière immense, et donc du coup, qui ont 1 milliard de trucs à raconter, mais ils pensent que c'est forcément lié à la carrière, alors que pas forcément. Je pense que tu es victime de ton succès. En fait, je pense que Zach en roue libre, être invité, je suis heureux, je l'ai été, ça veut dire quelque chose. Ouais, ça veut dire validé. que t'as réussi un truc. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est presque tu donnes un badge. Ouais. T'es passé Ouais. dans Zach en roue Ouais. libre, t'es quelqu'un. Comme le ZDF. Quelqu'une. T'es quelqu'un, tu vois. Et tu vois, Et là, ça a foutu un peu le mort aux gens, parce que c'est arrivé lui, trop il a eu- vite. ouais. bah, il a eu une accélération tellement dingue. Ouais. Ah putain, en 3 mois, tu peux faire un Zach en roue libre. Après, au final, l'émission, elle était putain intéressante. Elle fait quasi 1 million de vues en replay. Et il avait là les choses à dire. Et c'est là où on a vu qu'il avait une bonne tête. Et ça a duré à peu près autant de temps que les autres. Et je vais même te dire un truc. Au final, Anime, maintenant, il fait un peu moins de stats il y a quelques mois. Ouais, mais ça C'est pas reste une insulte, c'est énorme, logique, quand ça même, reste ouais. énorme, bien Ouais. sûr. Mais ce que je veux dire, Moins de stats, 30 000 viewers par soir. Incroyable. c'est dingue. Hein, c'est dingue. Mais évidemment, quand je parle, c'est toute proportion gardée. On reste en tête que c'est fou. Et moi, je fais 2000. Hein, donc, évidemment, le mec, il met une vitesse, tu vois. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que je trouve maintenant, avec le recul, je l'ai eu au bon moment. Si je l'avais eu là à la rentrée, ok, il aurait peut-être eu un poil plus de trucs à raconter avec 6 mois de plus derrière lui. Mais je l'ai eu au bon moment. Mais rien t'empêche de le recevoir. Dans 1 an et demi, ouais. Justement, il y a Kamel, pas de tu l'as passe. reçu 4 fois. C'est que tu peux en faire plusieurs. Ah, Tu d'accord. peux en faire plein, tu peux 3 fois. 3 fois Mais il vient de Ah, c'est dingue. Ouais, Comme mais Gotaga. voilà, mais tu vois, je suis sûr que rien si t'avais t'empêche de le Kamel ramener. là, il aurait encore peut-être un discours différent parce Bah qu'il oui. évolue. Il y a des gens Bien à sûr. mutation Bah rapide. oui. Dans ce cas-là, on repart sur le concept et ce qu'on disait un peu plus tôt de l'évolution. Ouais, mais c'est un bon moyen de finir cette discussion. Pour moi, il faut juste accepter l'évolution et c'est ça qui est Ça trop fait bien. partie du truc. Et franchement, si tu m'avais dit quand on s'est rencontrés la première fois, parce que quand on s'est rencontrés, Mais il y a un Zach, background. Zach, il avait une vision de son futur court terme qui était bien différente. Ouais. Et peut-être des choses qu'il Tu, fait. tu peux le dire, hein, ça Ok, me dérange quand pas. j'ai rencontré Zach, il voulait arrêter sa carrière de créateur de contenu. Je me rappelle C'est cet la première- arc-là, je me dis, mais t'es malade. C'est toi. la première chose. C'est la première chose qu'il me dit. Bon, ok, moi je prends le point, on se connaît pas, donc je dis bah ok, pas de souci, regarde, on peut faire ça, ça peut être un moyen de transition, machin, etc. 3 ans plus tard, la carrière, elle est plus haute que jamais, je crois. En tout cas, moi je me permets de le dire. Et 3 ans plus tard, c'est moi qui lance un début de carrière de créateur de contenu. La vie de ma mère. Tu m'avais dit ça il y a 3 ans, je t'aurais dit. S'il te plaît, reste sur le côté, arrête de faire le clown, ça va pas se passer comme ça. Toi, tu vas arrêter et moi, je vais jamais me lancer. Et c'est ça qui est trop bien. En fait- et peut-être que dans 3 ans, il arrêtera. Tu vois. Regarde le point de vue que j'avais il y a 3 ans, et c'est ça qui est fou. Enfin, il y a 2 ans et quelques, ouais. En gros, il y a 3 ans, je venais de recevoir Benzé, tout ça dans l'émission. J'avais fait une grosse saison. J'avais jamais fait autant de stats pour l'époque, etc. Ça avait bien marché. Je commençais à être un peu T'as fini le jeu. trouver en fait répétitif, tu vois, ce cycle que je vivais. Et donc, du coup, en fait, il y a 3 ans, je me suis dit, pourquoi pas partir là maintenant, sur une bonne note, tu vois. Ouais. Ça y est, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai fait ce que j'avais à faire et tout. Je me suis trompé. Quelques mois après, on fait quoi genre ça, c'était début 2023. Qu'est-ce qu'on fait début 2023, Joël, tu vas t'en rappeler. Tu vas pas me le sortir comme ça, je vais le sortir pour toi. Japon. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est tellement de choses. C'est vrai qu'il y a eu le Japon. On est allé au Japon. 1, 2. On a fait un arc absolument immense avec En plein de termes de vidéos, stats, ça a trop marché bien de marché fou. pour tout le monde et tout. Et ouais. donc, du coup, on a commencé à incorporer des voyages en groupe, chose qu'on ne faisait pas. Ensuite, Zach en libre, le fait d'avoir eu Benzé, ça m'a ouvert une typologie d'invités nouvelle. Donc, en fait, là où je commençais à ressentir un peu un truc redondant, gaming, toujours, hey, comment t'as commencé à streamer, comment t'as fait tes stats, et là, bon, d'un moment, voilà, quoi. Et après, derrière, franchement, là, je te le dis, là, on est fin 2025, je m'ennuie pas. Genre, T'as- j'aime toujours la création de contenu. T'as trouvé des nouveaux défis. Ouais, nouveaux ouais, cycles, genre, et c'est ça qui est nouvelle aventure. En fait, je pense nouvelle aventure, on a besoin de se réénergiser de temps en temps. C'est la Toi, raison tu- pour laquelle ils refont des boîtes, des trucs. Ouais, et puis il faut juste Marc kiffer, c'est Sojaric. juste un amusement. Ouais. Et moi, je vais y aller, de toute façon, je suis claqué là. J'allais dire, je veux pas vous mettre dehors, mais je vous avoue que là, si je pouvais fermer dans Vas-y. 2-3 minutes, ça m'arrangerait chef, bien. c'est pas mal ton truc. Ah, n'est-ce pas? Franchement. J'en ai pris 2, je connaissais pas. Ouais, mais toi, tu t'es Je valide. taffé aussi, hein. T'avais soif, hein. Ah, j'avais soif. C'est moi qui te le fais soif. T'avais soif, hein, gamin. Bon, les gars, moi, Chef. je vous laisse la team. Arthur. C'était un plaisir. Fini bien. Chef, Vendredi merci, prochain. hein. Merci, je pars avec. Ouais, je t'en prie. Semaine Vas-y. pro. Allez. Ils sont bien hydratés, là. J'ai bien bu. Les gars, ça m'a fait plaisir. On se retrouve comme d'habitude. Ouais. On se revoit bientôt. Et Kazet, ça faisait longtemps que je t'ai pas eu. C'est vrai. Ça fait plaisir que tu sois venu, sincèrement. C'est vrai. Ouais, la dernière fois qu'on moi, ça s'est fait vu- plaisir d'être invité. On va pas dire où on s'est vu. Oui, Ah, d'accord. vous êtes vus dans une black room ou quoi Non, du tout. Non, du tout. C'est dans la rue. On s'est croisés C'est dans la rue. On s'est croisés dans la Chacun rue. allait quelque part. Voilà. Voilà. Nos chemins se sont croisés. On s'est croisés, il a dit tu vas un coup et je lui ai dit voilà. On s'est croisés dans Ah ouais, Paris. ça fourche l'angle là. Voilà, on s'est croisés dans Paris. Ça me rappelle que. Vas-y, petite anecdote et après moi aussi je vais y aller, les gars.
Il y a quelques jours, je sors du garage Ouais. où j'ai garé ma voiture. Je suis dans Paris aussi. Et genre, j'envoie un vocal. Et je passe devant quelqu'un dans la rue. Je crois savoir, Je passe et la personne, elle m'attrape par le bras alors que je suis en train d'envoyer un vocal. je crois savoir qui c'est. Je retourne avec l'envie de... Ouais, normal. Je vais pas me bagarrer, mais en mode... D'où tu m'attrapes comme ça? C'est pas un youtubeur. Genre... genre chef, genre là, gros, genre je suis pas ton truc, tu m'attrapes pas par le bras par derrière, tu vois, genre ça m'avait vraiment énervé. Et je dis ça, je suis pas un bagarreur, tu vois. Et en fait, je vois la personne sous des lunettes de soleil, et c'était Henri Tran. Ah, je crois que t'avais croisé Raska. Non, c'était Henri Tran. Parce que j'ai croisé Raska hier. Et il m'a dit que je t'avais croisé. il y a Ouais, pas longtemps. ouais, si, je l'ai croisé à la salle, mais c'était Henri Tran, en fait, et lui aussi, il faisait ces trucs. Et là, d'un coup, j'ai descendu de tension x10, genre, bah, ça va. C'est Henri, et ça m'avait fait marrer. Donc, le fait que vous croisiez, ça ne m'étonne pas non plus. Bon, les gars, on se dit à la prochaine. Vas-y, gros. Mon frère, Ça Salem. va aller gérer BMS. là, vas-y. Joël, salut. Au plaisir. Allez, Chef, on se revoit semaine pro. encore merci. Avec plaisir. La semaine les gars. pro. Semaine prochaine. C'est ça. Non, mais juste pas sur la table, frère. C'était bien bon. Frère, au plaisir.